Je t'aimais, Anakin. Tu n'es qu'un jouet. Bien sûr que non, c'est un cochon. Son cœur qui bat. Sa respiration. Elle veille sur l'équilibre naturel de la vie. J'aurais essayé. Tu te prends pour un des leurs. Et je vais te réveiller. Nous sommes liés pour toujours. Qu'est-ce que t'es en train de faire, Jake? Bonsoir à tous, comment ça va? Le retour de Stream VF. Eh oui, j'ai sorti mon meilleur pull d'apparat. En même temps, c'est pas une surprise. Bon, ce soir, nous sommes en direct pour le retour de Stream VF. Enfin, ça s'était fait attendre, hein, je le sais. En tout cas, on est très contents, voilà, dans ce nouveau décor ici au studio Lincoln. Voilà, en plein centre de Paris, avec la Dream Team pour une spéciale Avatar, avec voilà, mes trois beaux invités. Bon, Adrien, je parlerai de toi en dernier parce que tout est à ton nom ici. Donc, honneur aux dames. Ingrid Donadieu. Ça faisait longtemps que tu devais venir dans l'émission, mais bienvenue. Bah, je sais pas, tu me l'as jamais proposé. Hein. Non. Elle commence sa mytho. Je lui dis surtout, tu te prends pas la tête. Hein. On déconne dans l'émission et elle est directe, elle fait sa mytho. Non, tu devais venir pour l'émission avec Lara Croft, Last of Us, la Girl Power. Mais alors écoute, je sais pas, j'étais pas au courant, j'ai Non. dû oublier. T'étais en vacances. Ah, c'est possible. Ouais, c'est ça. Bah oui. On a fini par y Il arriver. faut se faire désirer un petit peu. Ah, c'est ça, oui, d'accord. J'en ai Bon, réussi à me faire désirer avec les mecs, Non, Au et, moins. et évidemment. pour une émission quand même. Bon, écoute, en tout cas, c'est cool. Aujourd'hui, Avatar, on va parler de la licence. Un petit peu aussi, pas que d'Avatar, mais aussi de ce que vous avez fait. On va parler de Gal Gadot. Évidemment, je ne pouvais pas ne pas en parler. Hein. Citation 06, merci. Tu es accompagné voilà, Écoute, oui, Station 06, c'est quoi? son 06, son téléphone. Ah, j'ai compris, Station 06. Non, on parle pas de Station 19, on parle pas du spin-off de Grey's Anatomy ici, c'est pas le même produit. Bon, de l'autre côté de Ring, nous avons le directeur artistique. Monsieur le directeur, il faut que je vous vous voie. Oui, c'est ça, voilà. C'est ça? Comment allez-vous, monsieur Morvan? Bah, plutôt pas mal. C'est bien? Puis ça me fait plaisir d'être là. Tu as été à maintes reprises demandé. Hein. C'est vrai? Ah, je te promets. C'est vrai. À part toi, en tout cas. Tiens, bim. Ah, et pourquoi je leur ai dit surtout déconner, les gars? Je leur ai dit surtout faites le sérieux. Non, c'est honteux. C'est début d'émission. Et Oui, parce que moi, j'étais pas en vacances. Hein. Ah ouais. On remarquera tout de même cette jolie chemise au ton de nos amis. C'est vrai, ouais. Non, La voix de l'eau. C'est le bon bleu. C'est ça. Je Ah ouais, vous c'est vois. pile poil le Non, bon c'est à bleu, l'envers, je vous suis vois, jalouse voilà. là. C'est ça. Voilà. Et on voit le mec qui a bossé son truc. Hein. Ouais, c'est le choix. Avatar, il connaît bien. Bon. Ah bah là. Il est ici pour la 49e fois. Oui. Adrien Antoine, ça va? Oui, super. Bon, c'est cool. Ravi d'être là. J'étais obligé de t'inviter. Bah écoute, Spécial Avatar. pas obligé, mais tu Si. l'as fait, donc je Tout à fait. En même temps, il a sa chambre juste derrière. Là, donc... Mais oui, parce qu'il faut le dire quand même, là on est au Studio Lincoln, mais Studio Lincoln égale VF Prod. C'est là où on fait beaucoup de doublages, c'est là où je fais Chainsaw Man, c'est là où on fait plein de trucs. C'est On là connaît où l'adresse. beaucoup de choses ont été faites depuis de très nombreuses années aussi. Enfin, Tout à fait. c'est On a un vrai passif ici. ouais, il y a un vrai, Ah ouais. c'est très chargé. quoi. Ah, c'est clair. Bon, c'est cool en tout cas. On va passer une belle émission. C'est notre nouveau partenaire Acer hein, que vous voyez. Il n'est pas dans l'image. Putain, ça aurait pu être synchro. Ça ne l'est pas. Notre nouveau partenaire pour l'émission. Merci pour votre confiance. Ça fait toujours plaisir d'avoir de bons collaborateurs comme ça. Hein. Je ne sais pas pourquoi je prends cet accent, mais c'est pas grave. Non, J'assume tout. pardonné, mais- J'assume tout. Les gars et mesdemoiselles, mademoiselle, pardon, excuse-moi. Mademoiselle, madame? Oh, tu sais, on est plusieurs à l'intérieur, pas de souci. C'est vrai? Non, mademoiselle, c'est mieux. Le madame, je trouve qu'il fait un peu mal. Hein. C'est comme le vouvoiement, ce que je disais tout à l'heure. Ouais. L'impression d'un seul coup de prendre encore 20 ans. Tout à fait. Bon, on va s'amuser. C'est bien parti. Ah, bah. Moi, je m'amuse. Je vais me détendre tranquille. Et d'ailleurs, on fait une petite aparté.
Vous m'avez tellement fait rigoler sur le chat quand on avait fait la spéciale Avengers où j'étais comme ça sur mon truc, hyper stressé. Je vous lisais sur le chat, il a l'air stressé, Donald. Non, non, pas du tout. C'était du stress. En tout cas, on s'est bien amusé. Merci d'avoir été là. C'était vraiment un grand moment. Je vous lis sur le chat. En tout cas, on va commencer directement par le premier Magneto. Magneto, c'est Avatar en mode généraliste. En tout cas, c'est parti. On y va. J'ai découvert une bibliothèque cachée dans son ventre et j'ai parcouru. Putain. Ray Scorsese, tu vas quand même pas me dire que t'as mis du Avatar, la série dessin animé, dans cette émission Avatar où ils sont tout bleus. Je crois qu'il s'est trompé de Magneto. Bon. Oui, ok. Mais oui, c'est une blague, mais t'es viré quand même, Ray Scorsese. Voilà, c'est pour commencer. C'est une tradition dans cette émission. Je ne comprends rien. C'est pas grave. Parce que lui, il sait, on vire Ray Scorsese à chaque émission. Mais Avatar, voilà, on est obligé de commencer par ça, par ce dessin animé. Oui, c'est du troll, ok, voilà. Là, il est viré, Ray Scorsese. On va commencer, pour le coup, avec un vrai Magneto et parler d'Avatar. Non, non, mais ça va, ça suffit, Non, les messes basses. Mais pas du tout, je sais. Non, Il y a une série qui s'appelle Avatar, c'est des dessins animés. Ah bon? Je savais pas. Voilà. D'ailleurs, j'ai doublé dedans un personnage qui était finalement une fille. Et on s'en est aperçu au bout de 15 épisodes. On était bien emmerdés quand il a enlevé sa capuche et on a fait « Ah, merde ». Bon, bref. Je dis c'est vrai. Donc, ouais, j'étais obligé de faire ce prank. Le premier Magneto, bien évidemment, Avatar, la langue, le Na'vi. Beaucoup de choses à dire. Et ce sera avec toi dont on va en discuter. Mais pas que. Et cette fois, c'est le C'est vrai moi qui vais devoir Magneto. parler. T'as Oui, révisé voilà. C'est lui qui parle. Ton lexique. Mais vois avant la vidéo, quand même, c'est mieux. C'est mieux. Je sais même pas ton nom. Neytiri deska moaide. Encore, plus lentement. Neytiri. 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 Navi. Nari. 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 Neytiri me traite de scown. Ça veut dire débile. Onatikeme Matsukan. Otenalu sei ilayo. Ta okeon. Sluna saviapi. Tu l'as bien tué. Tu es prêt. Bon, du coup, c'est vrai langage. Comment ça a été le processus pour ce langage Na'vi? C'est compliqué à faire c'est du phonétique? Il y a quelqu'un qui connaît bien? Comment ça se passe? Alors, il y a les deux. Ah ouais? C'est-à-dire qu'on n'a pas tout eu. Mais on avait déjà, c'était noté parfois sur la rythmo. Bon, parfois, c'était noté, mais enfin, ça ressemblait pas vraiment à ce qu'on entendait. C'est vrai. Ah ouais? Et en même temps, on avait des fichiers dits par soi-disant, un expert Na'vi, avec un bel accent américain, et qui disait les phrases à vitesse normale, puis super lente pour qu'on les décompose bien, Ah ouais? et un peu moins lente et à vitesse normale, à vitesse de la scène. Ouais. Et là, ça correspondait à chaque fois. Il n'y avait pas justement un truc où pareil. Ça a été compliqué, notamment au tout début. C'était ça, oui. Tu as refait une phrase 2-3 fois. Ah, c'est fou parce que je pensais poser une question à la con et je pensais pas qu'il y avait un vrai truc, truc. Bah, d'autant plus que sur le premier, c'était pas comme ça. Enfin, c'était oui, un peu justement. plus au feeling quand même, hein, je bah crois, oui. si je me souviens bien. C'était pareil. Par contre, je me rappelle qu'effectivement, les rythmos, ça correspondait pas. Et que du coup, Ouais, on y allait un peu. On faisait, non, mais écoutait, on écoutait attentivement. Enfin, voilà, s'il y avait pas, Ouais. en tout cas, il n'y avait pas la voix du mec et tout, Ah, c'est ouf. qui donnait l'exemple et tout. Et est-ce que quand vous dites les termes en avis, vous avez vraiment une idée de ce à quoi ça correspond? On se doute bien qu'il y a les émotions qui passent, mais est-ce que... Ah, mais tu as... C'est dit par le mec. Voilà, ouais. C'est-à-dire Ah, il le t'explique. fichier, il fait scène, machin, tel truc, telle ligne. Ouais. First time I saw your father, I wanted to kill him. Un truc comme ça, sur la Ouais. parole Bien anglais. Et juste derrière, le truc dit en avis, puis Ah. lentement, et ainsi de suite. Donc on sait en plus ce que ça veut dire. Ah ouais, c'est cool. Ah, ils ont fait les choses bien. C'est Ah ouais, confortable, ouais, hein. Ah ouais. Et t'avais C'est pas une ça grosse sur le premier. production, hein, c'est Ah ouais. quand même. Il a eu assez peu de phrases en avis sur ce. Pas épisode. beaucoup, ouais, c'est vrai. Ah, c'est ouf. Et moi, j'ai regardé en préparant l'émission qu'il y a
il y a un mec, je ne sais plus comment il s'appelle, un Américain qui a vraiment développé la langue. Il a fait quasiment 1000 termes pour parler en Navi. C'est-à-dire qu'en gros, tu peux parler Navi tranquille pour ta vie de tous les jours. Je ne suis pas sûr que ça parle de... Je suis pas sûr que le croque McDo, ce genre de trucs soit traduit, mais en tout cas, tu as vraiment des trucs, 1000 termes, tu peux quand même avoir des trucs consistants pour Il y a faire tout des un tas vrais... de gens qui parlent avec beaucoup moins que ça en vocabulaire. Oui, mais oui, effectivement. Après, il effectivement. faut qu'effectivement, ils se retrouvent en communauté, hein, Ouais. parce que je pense pas que c'est l'occasion de pratiquer le Navi Pas beaucoup. régulièrement. Moi, je l'écoute. Enfin, je vous écoute. C'est déjà pas mal. Ouais, c'est clair. On a dit que ça existait déjà avec l'elfique. Il y a plusieurs elfiques différents et c'est autour de D'accord. la langue elfique, parce que c'était un linguiste, Tolkien, où il a carrément écrit Le Seigneur des Anneaux autour de ça, D'accord. pour mettre en scène Oui, ça, ces ouais. langues. Ouais, c'est Et c'est carrément enseigné dans certaines universités. Et tout. c'est délire. C'est un délire. Ouais. Tu sentais que sur un truc comme ça, il fallait vraiment mettre ses tripes, vraiment pour que ce soit ultra sincère sur des trucs de la relation amoureuse naissante, où tu parles un autre langage. Enfin, tu as senti qu'il fallait apporter quelque chose de différent sur ce film, sur le premier, je parle. Ah bah, oui, enfin non, pas particulièrement. que ça, ouais. Bah, Non, mais disons que vraiment la barrière de la langage, où vraiment tu avais un truc à amener, où tu Ouais, mais comprends de pas toute ce que façon, tu dis. elle c'est, l'amène en VO. Donc ouais. effectivement, inévitablement, dans la mesure où elle y met, elle est hyper chargée pour dire ce qu'elle a à dire et toutes les intentions et les émotions, elles sont très nettes. De toute façon, nous, bah, on se doit de reproduire ça. Donc après, langue ou pas langue, donc ça peut amener une petite difficulté en plus. Mais en tout cas, l'émotion, tu sais qu'il va falloir la reproduire, quoi. Et il n'y a pas un terme, surtout dans le premier, qui n'a pas été changé par rapport au premier, genre une difficulté de prononciation où ça passait pas en français. Vous ne faites pas de nous souvenir de ça, non? Dans le premier, je me souviens pas. Mais en Ouais. tout cas, ce qui est sûr, c'est que peut-être la difficulté, c'est de réussir à le parler comme si on le parlait tous les jours, en fait. Ouais. Comme si c'est un truc qui coule comme ça. Est-ce du que sur quotidien là-dedans. le premier, vous sentiez que ça allait être un rouleau compresseur Avatar, que ça allait être un truc phénomène, ou finalement, Bah, surprise? Quand même, et je crois que c'était prévu que ce soit une grosse sortie. Parce Ah que, ouais. Mais pas. James Cameron. Ouais, James Ouais, Cameron. En quand plus, même. on avait été. Je sais pas, je le souvenir, mais peut-être que c'est alors entre la réalité et le fantasme, mais que les voix avaient été choisies par le réalisateur. Ça, Ah ouais. oui. Donc, ce qui est quand même assez rare. Quand même, enfin, ce qui arrive, mais bon, pas à chaque film quand même. Et donc, et puis il y avait, je me souviens que les essais étaient très longs. Enfin, il y avait quand même une espèce de frémissement. Non, mais Mais effectivement, moi, je pensais tu pas du tout. t'attendrais à ce que Par ce contre, soit que ça ferait un un gros succès comme film, ça, mais voilà. pas un truc Voilà. pareil, quoi. Enfin, Mm. ouais, franchement. Ouais, non, mais. Est-ce qu'on peut préciser un truc? Mais vas-y, c'est J'ai l'émission, tout dirigé à le toi. 2, mais le premier, c'est Jean-Pierre Dora qui l'a dirigé. Oui, j'en Oui. parlerai, bien sûr. On va le dire, ouais. Permet de dire. Ouais. T'as discuté avec lui après, enfin avant de commencer le 2? Non, ça fait longtemps maintenant que Ouais. Jean-Pierre, j'ai pas de ses nouvelles. Bah ouais. Ouais, c'est vrai que moi j'avais co-dirigé Star Wars 8 avec lui, mais je pensais que peut-être que t'avais échangé des Non. passations de pouvoir. J'ai pas échangé. Mais c'était important de préciser. Ouais. Ouais. Bah oui, bah, toi, évidemment. Donc, c'était C'était chouette, ouais, c'était super. Bien sûr. Bah, il a fait tellement de choses, Jean-Pierre. Ouais, c'est vraiment un DA incroyable. Exactement. Nous allons continuer avec un des premiers magnétos qu'on a sur le monde magique. C'est vrai que sur le premier, c'était vraiment l'émerveillement. Beaucoup de très très belles images. On se rafraîchit la mémoire et puis on en parle juste après. Qu'est-ce qui les maintient en suspension? Grace me l'a expliqué. C'est une sorte d'effet de lévitation magnétique dû au fait que l'unobtainium est un supraconducteur ou un truc comme ça. Au moins, il y a quelqu'un qui comprend, même si c'est pas moi. Et avant de parler de ce monde magique, je vous ai lu sur le chat. Alors non, ça ne va pas spoiler. Hein, vous pouvez regarder l'émission. Oui. On va pas. Je voulais Voilà. te poser la question. Voilà, non, mais tu fais bien de le dire. Le seul moment où on parlera de moments un peu clés, je préviendrai que si vous n'avez pas vu,
couper le son, mais ce sera voilà. Là, on est surtout pour parler du doublage, votre expérience dessus, mais parler de la fin, de trucs comme ça, c'est pas le but de l'émission. Ingrid. De toute façon, nous deux, on ne l'a pas vu. Hein, donc, Mais justement, quelles on images pourra pas vous spoiler. aviez sur le premier? C'était des images dev, c'était du noir et blanc, c'était comment? C'était quand même non, moins. on n'a rien. On a noir et blanc avec, tu sais, les Les rotos, cercles et je sais plus tout. comment on dit. Ouais, hein, rotoscopé, ouais. rotoscopé, tout ça. Noir et blanc, je crois. Hein. Ah ouais. Rien. Ah ouais, parce que, Peut-être que quelques images en couleur par-ci, par-là. mais Enfin, là, beaucoup moins que ce qu'on a eu sur quand même le 2. Qui était justement. plus- Comment c'était quoi les méthodes que vous avez eues Bah, sur, ça a pas été mal en Il y a eu Plusieurs 3 étapes. étapes. crescendo, quoi. Ouais, Hein P2, P3, Voilà. P2, P3, Et la P4. fin, P2, à la fin, c'était quand même. c'est la Ouais. P4. Commençait vraiment à être. Au début, Ouais. on avait un rotoscope très serré sur les visages en noir et blanc. Après, la P3, on a eu un rotoscope un peu plus large avec une vague colorimétrie. Et puis un jour est arrivé en milieu de journée, d'un coup, on ouvre une bobine et là, PAN Ah ouais, Et là, on a une bonne claque. tout. Alors, parfois, il y avait tu sais, les premiers masques avec les yeux et la bouche qui ne bouge pas sur quelques petites scènes à droite à gauche. D'accord. Mais sinon, on a fini le film. Ça a été un tiers à peu près. Ah, c'est cool. On a fini le film avec l'image complète. Et je reviens sur les images qu'on a vues. C'est vrai que moi, le premier, quand j'ai vu le film au cinéma, après le visionnage, pendant 30 minutes, j'étais le voir avec ma femme, on a pu parler pendant 30 minutes en sortant du cinéma. J'étais choqué. Vraiment, on avait visité un autre monde. C'était un truc de fou furieux. Vraiment, mais je crois que j'ai pris la plus grosse tarte au cinéma, c'est sur le premier Avatar. C'était démentiel, quoi. Vraiment, on fait waouh. Tu l'avais vu en 3D ou en. Oui, en 3D. Je l'ai vu ouais, c'était ça. C'était en 3D, effectivement. Une belle salle. C'était un truc de fou. Toi qui étais spectateur à ce moment-là, t'avais eu ce même truc? Alors, j'étais pas que spectateur, j'étais dans les ambiances. Ah bon? Ouais. Ah ouais, Je l'ai t'avais déjà découvert. mis le doigt dedans. Quand j'ai demandé le cast complet du premier, pour être bien sûr de reprendre toutes les Ouais. personnes qu'il fallait, j'ai vu mon nom dans les ambiances, je m'en souvenais même pas. Non, mais je l'ai vu, en fait, je l'avais vu une seule fois en Blu-ray chez moi. D'accord. Ah, tu n'as pas vu ça? L'écran, mais sans plus. Et puis voilà. Ah, dommage, t'as perdu un beau truc. Hein. C'est vrai qu'au Ouais. ciné, le premier. Du Vous l'avez coup, vu, vous? Ouais, moi, je l'avais Ouais. vu. Ouais, ouais, bah, du coup, oui, effectivement, là, tu découvres Bien sûr, ouais. les couleurs, machin, tu dis waouh, encore que. Ouais. Moi, je me rappelle qu'à un moment donné, je me dis, mais quand même, l'image est un peu terne. Et donc, j'avais enlevé les lunettes et je m'étais dit, ah ouais, d'accord, super la 3D. Et effectivement, il y avait les lunettes noires, quoi. ça du dépend, coup. ça dépend de Et certains. c'était il y a 10 ans. Ouais. Enfin, Non, mais c'était il y a aujourd'hui, ça plus fait que toujours ça. pareil. Ah ouais? En Et du coup, fonction j'avais des systèmes regretté, 3D. les couleurs étaient tellement sublimes. Et je m'étais dit, bah, j'aurais peut-être dû aller le voir En 2D. en 2D lambda pour avoir peut-être les couleurs quand même. Ouais, mais J'étais hyper flashy, Les quoi. lunettes, ça pouvait. l'effet 3D, quand même, vu qu'il tourne vraiment pour ça, c'est quand Ouais. même assez stupéfiant. Bon, Parce que pour le coup, le 2, je l'ai vu au cinéma en 3D. bah, Et, et tu voulais. Ah oui, oui. Et moi, je devais y aller en 4DX et bon, Et vous arrivez à voir les Ah bah films oui, que tu vous veux y avez aller. doublés, donc? et on a crevé. Moi, je regarde. Il y a une époque, je regardais était pas mal. au gars. Ah ouais? Pour voir. Quoi, Ouais, pour voir, regarder, ouais. Tu vois, pour. Non, en voiture. Ah, j'y arrive regardez. pas. Ils s'en foutent. Non, mais c'est pas. Attends, on a Ouais. crevé, j'ai pas Vous pu lui aller commandez un voir petit les Uber Eats, autres, un truc comme ça? Hein? Oh, bah, un petit commander un petit Uber Eats, un petit Deliveroo. Ah bah oui, justement, parce que, pardon, mais on dîne à quelle heure? Oui, c'est ça. Bah, c'est un peu plus tard. Tu venais- c'est ça. Bon, non, c'est pas prévu pour l'instant. Non, non, mais t'inquiète, ça Ok. va. Et donc, du coup, ce que je disais à Adrien, tu arrives à voir les films que tu as doublés de temps en temps au cinéma, voir le rendu? T'arrives à avoir ce recul? Alors, et je crois que je l'ai fait que pour celui-là. Ah ouais, ça m'étonne. Parce que justement, Oui. on avait tellement rien vu, et Ouais. puis, enfin, t'avais envie de voir le résultat. Et du coup, j'avais quand même été effectivement pour la VF, et je dois dire que je crois qu'il y avait un truc où je me dis, merde, j'aurais pu l'avoir mieux. Ah ouais? Alors, je pourrais plus te dire quoi, mais tu sais, cette petite frustration, tu sais, où quand parce que tu peux pas t'empêcher de, malgré tout, juger ton travail. Mais sinon, j'étais quand même fière. En général, bon, c'est un peu comme quand tu te vois. Enfin, c'est Mhm. difficile de s'entendre, c'est difficile de se voir. Et tout. Ouais, c'est pas évident. C'est un truc, ça te casse le truc, tu rentres dans une autocritique et c'est plus au moment. C'est ça. Et est-ce que c'est vrai, on n'en a jamais discuté sur le premier, que James Cameron envoyait des bobines jusqu'au dernier moment et que genre 2 jours avant la sortie, vous étiez encore en studio le soir pour faire des retakes ou pas du tout? Écoute, C'est possible ou pas? Ouais. Ouais. Mais j'ai l'impression que c'est un peu le cas sur pas mal de. Non mais là on parle vraiment de 2 jours avant. 2 c'était jours sur le avant la premier- sortie. Ouais, un 2 truc jours avant comme la ça. sortie.
Ouais, j'avais Pas dit genre souvenir, des. là. Ouais, moi non plus. Pas ce souvenir là. Ouais. Mais bon, On m'avait dit ça. C'est vraiment une vraie 19. question naïve parce qu'on m'avait dit ça et je vous ai jamais posé la question off. Peut-être Ça que me- nous, ça me dit rien, finalement, mais peut-être on a qu'on- été préservés de ça. peut-être aussi, ouais. Peut-être qu'on a été tellement il y avait rien à extraordinaires retoucher pour que nous. voilà. Ah, c'est pour ça. C'est pour ça. Et Gilles n'avait pas encore mis son truc. Non, non, vous inquiétez pas, je vous protège. Ça, c'est- Ouais. Les confos, c'est pas pour vous. Un C'est père, ça. un père, ça protège. Ouais, c'est ça. Nouvelle vidéo. On était sur le monde magique de la journée maintenant, hein, parce que c'est vrai que les couleurs qu'il y a dans la nuit phosphorescente, Ça. là, c'est magnifique. On a fait une petite vidéo, on la regarde. J'essaie de comprendre la relation profonde que ces gens ont avec la forêt. Neytiri parle d'un réseau d'énergie qui circule dans toutes les choses vivantes. Elle dit que toute cette énergie n'est que prêtée et qu'un jour, il faut la rendre. C'est un endroit où les prières sont entendues et parfois exaucées. On appelle ces arbres Utrayamokri, l'arbre des bois. Ah, c'est incroyable. Mais même là, en regardant des extraits comme ça, ça met de l'émotion. La musique qu'avait fait James Horner, il nous a quittés en 2015. C'est un nouveau qui a repris, qui s'appelle Simon. Il travaille déjà avec lui. Hein. Ah, il travaille déjà avec lui? Ah, c'est pour C'est ça. pas Là, enfin, c'est une sorte d'assistant, de co-compositeur. Parce que les compositeurs comme ça, généralement, ils composent vraiment Simon dire, Franglen. ils composent vraiment les mélodies, les trucs, etc. Mais après, ils ont des orchestrateurs, des arrangeurs Ouais. qui travaillent avec eux. C'est pas eux qui, enfin, généralement. Et avant de parler de ce monde de la nuit, enfin magnifique, il y a Lex qui nous demande sur le chat, est-ce que James Cameron, il vous a choisi? Est-ce que vous avez eu des interactions avec lui, toi? Écoute, il va très bien, je l'ai vu ce matin. Et... Là, ça se trouve, c'est vrai. Il a peur il était d'avoir un le peu Covid, malade là, par contre. hier. Non, par contre, je ne sais pas si je vous en ai parlé, mais John Lando, le producteur de celui-là, du premier, enfin de toute la série Avatar, le gros producteur, John Lando, était en vacances à Tahiti il y a 3 semaines. Il est allé voir le film en VF et il a envoyé un mail à Disney pour dire qu'il avait pris une grosse tarte. Mais non. Ah ouais. Oh, classe. Pas beau Ah, ça Belle il l'avait anecdote. pas dit, mais oui. Ouais, bah non, Ah, c'est je sais cool. pas, on s'est pas trop croisés ces derniers. Ah, c'est beau. Ouais, Ça fait plaisir. ça fait Bah, je l'ai vu en VF, moi, le 2, franchement, royal. Il n'y a rien à redire. Tu sais, tu veux le truc, tu fais OK. Vous avez dû passer beaucoup de temps dessus. Hein. C'est vrai que. 29 jours. Ah, quand même. Ouais, mais il faut ce qu'il faut. Hein. C'est le résultat, c'est de l'ultra précision. Et je sais pas, si vous me direz sur le chat, je vais vous lire. Moi, ça me faisait penser un peu à Ori. Si vous avez fait le jeu sur la Xbox, c'est vraiment ce monde un peu féerique de la nuit et plein de couleurs. C'est vraiment magnifique. Et c'est vrai que moi, c'est ce qui m'a manqué dans le 2. C'est cette féerie, tu vois, c'est tous les trucs, sortes de méduses volantes, Ouais. les trucs. Alors, effectivement, c'est très beau le monde de l'eau, on va en parler après, mais c'est vrai que la féerie de la forêt, la nuit, à Ewa, tout ça, ça m'a manqué dans le 2. Je sais pas si ça vous a fait ça un peu quand vous avez J'ai bossé. pas vu le 2, mais en tout Mais- cas, ça m'avait beaucoup plu ce dont tu parles, Ouais. effectivement. Ça, je me souviens très bien. C'est ce qui m'avait, je crois, le plus plu aussi visuellement, cette Mm. espèce de magie, là. Ah ouais. Le monde merveilleux. Oui, puis cette connexion avec la nature. Enfin, Ouais, Ah ouais. oui, mais de ouf. tu ressens là, justement, avec ces petites, dans l'extrait, les petites méduses qui se posent sur lui, et puis tout le Ouais, monde se. Ouais, ah là là, ouais. Ouais. Bah, On est c'est canon dans le 2 aussi. C'est un peu différent. C'est pas parce que pareil. Ça se passe beaucoup la journée. Ouais. Mais la nuit, et puis surtout les scènes sous-marines, il y a toujours ce. Comme c'est plus sombre en La profondeur, il y a lumière, toujours hein. quand même cette bioluminescence. Ouais. Et tout ça. Ah ouais, non, mais il y a un vrai lien. C'est vrai que c'est cool d'avoir réussi à transposer ça de la forêt à l'eau. Mais voilà, c'est vrai que je comprends que. Parce que moi, pour moi, le premier avait pas besoin de suite, tellement il suffisait à lui tout Il seul. n'était pas Mais- prévu, a priori. Mais le lore, il est tellement grand, tellement à explorer, c'est sûr que ils peuvent tenir longtemps hein, comme ça. Ils peuvent. Ah oui, tu m'étonnes. Ah bah, on n'est pas contre, hein. Bah, Franchement. pour l'instant, ils en prévoient 5. Ah ouais. On n'est même pas à la moitié. Voilà. Ah oui, ça commence à faire. Je remonte un peu sur le chat pour voir ce que j'ai loupé sur
sur les. Ah, il me dit, je viens de débarquer, Gilles Morvan a prêté sa voix dans quel film? J'arrive pas à retrouver, ça me stresse. Bah, t'en as fait tellement. On en reparlera après. C'est quoi? C'est dans la deuxième partie de l'émission. Évidemment, on va parler de vos autres rôles, et puis parler des autres DA que tu as pu faire, mais évidemment, on va en parler. On en a beaucoup teasé sur le monde de l'eau. Il n'y aura pas trop de spoil là-dessus, vraiment, je vous le redirai vraiment. On va passer sur tout ce qui compose ce nouveau monde. C'est des images qu'on a pu voir sur les trailers, sur YouTube, tout ça, ce qu'on va vous passer. Donc vous pouvez voir sans crainte, pas de spoil. On va même plus en parler. Envoie, Annie. Envoie. Papa, tu dois penser que je suis folle. À sortir de là-bas derrière les rochers. Et comment sont les battements de son cœur? Puissant. La voix de l'eau relie toutes choses. Avant la naissance et après la mort. C'est ici notre maison. Et non, je n'ai pas doublé l'écuyer de la baleine. C'est des trolls dans le chat. Vous n'avez pas la ref. Cherche pas. Ah non, je cherche pas. Tu l'auras pas. Et une question que j'ai oublié de vous poser sur le avant. Est-ce que parce que la musique, là, on a entendu, c'est très porteur. Quand vous le doublez, est-ce que ça vous aide à rentrer à vraiment avoir une belle immersion dedans? Vous écoutez tout. Parce que nous, ce qu'on écoute en plateau, on appelle ça le prémix. On n'écoute que les voix. Il n'y a pas de musique, pas de bruitage. C'est que ça. Ça vous a aidé? Vous l'écoutiez pas trop? Comment ça s'est passé? Bah, on écoutait la première fois avec. Ouais, après, j'ai pas Puis après, le souvenir. De la musique, on n'a pas trop travaillé avec particulièrement. Enfin, Non, Bon, bah, généralement, après, on est sur passait direct au on écoutait prémix. complètement, après on écoutait juste le prémix. et Ouais, on- mais c'est ça on y m'a pas allait, marqué ouais. là pour le coup. Sur le moment où on travaillait, on était plus comme enfin, sur les acteurs. Ouais. Et je pense que sur nos scènes, c'était Pas- moins ouais, il y a présent. Pas hein. tant de musique que ça sur les scènes de jeu. Peut-être, d'œil, Ouais. je crois. Et comment ça se passe, Gilles, sur un truc comme ça, quand tu diriges, eux ont leur partie, ils sont beaucoup présents, forcément, c'est deux rôles principaux. Toi, tu es là tous les jours, c'est hyper long, tu en as parlé. Tu arrives encore à te faire surprendre, même en disséquant chaque millimètre, en sachant que ça se passe dans telle bobine, que tout ça, tu y arrives encore? Par le film? Ouais, Oui. ouais. Oh bah oui, en 29 jours, t'as pas tellement. Tu continues à. Il y a des scènes qui continuent à être vraiment, vraiment percutantes. Et puis de temps en temps, quand on a fait les ambiances, par exemple, j'aime bien aussi, entre guillemets, récompenser un tout petit peu les gens qui viennent travailler dans les ambiances et leur montrer des scènes Ça, un c'est peu cool. marquantes, et notamment. cool. Ouais. Attention spoil, c'est ça? Bah, Non, pas. Enfin, en tout cas, notamment une scène assez marquante de D'accord. Neytiri dans Ok. le film. Et celle-là, je l'ai montrée aux ambiances et tout le monde était. Ah, Comme ça. bah Et puis ouais. moi, ça continue quand même à me faire un truc. Je l'ai vu 2 fois au cinéma à l'avant-première en VO. Et je suis allé le voir Ouais, c'est en clair. VF. Et à chaque fois, je me fais avoir, quoi. C'est vrai que c'est. Ouais, il y a un Bravo, truc. c'est Bah, super bien. voilà, alors, est-ce qu'on parle de la même chose? Et là, tu diras si tu vas spoiler ou pas. Quand on s'était vu dans le studio chez Dubbing Brothers où ça a été doublé, tu avais respecté ton contrat de confidentialité à la lettre. Tu m'as dit on en reparlera plus tard, mais tu m'as dit il y avait une scène avec Nicolas Pointel, ingénieur du son avec qui tu as travaillé, et tu m'as dit à chaque fois que vous passiez dessus, à chaque fois c'était une tartiflette. Alors, je sais pas. C'était quoi? Je sais pas si c'était. En tout cas, c'est probablement c'est une des scènes les plus. C'est la scène parlante qui parle en tout cas la plus percutante. Ouais. Attention spoil. Attention spoil. C'est la réaction de Neytiri à la mort de. Ouais, ok, du zéro rien. Mais ok, Voilà. d'accord. Mais tu sais quoi, je pensais moi que c'était parce que c'est pas un spoil, c'est quand ils font la chasse à la baleine. Je pensais que c'était ça. Je pensais que c'était ça qui vous avait ému. Non. Ah, ému. Non, parce qu'en fait la chasse à la baleine, c'est révoltant. Oui, c'est Ça file envie de mettre des tartes, quoi, aux mecs qui en plus n'ont pas de haine particulièrement contre les Tulkuns, quoi. Ils chassent, c'est leur boulot, ils font de la thune. Ouais. C'est assez
désincarné, quoi. Il y a aucune empathie avec les animaux, même si le chef, justement, D'accord. a une vraie admiration pour les Tulkun. Et qui t'a fait le plus kiffer dans le cast, hormis ces deux énergumènes? C'est vrai qu'à la base, je voulais faire venir aussi Annelise Fromont, mais j'ai pas trouvé. Vous, on avait des images du premier, c'est pour ça que là, sur tout ce qu'on a vu, les magnétos d'avant, c'est du premier. Je ne me serais pas permis de prendre des bouts de screener du 2, ça aurait été n'importe quoi. Ouais, Annelise, j'ai pas trouvé. Il y avait sur les trailers, il n'y avait pas grand-chose, Non. donc c'est pour ça qu'on l'a pas fait. Mais Il y avait pas avec qui t'as le plus kiffé travailler aussi? Ok, donc je sais plus combien il y a de comédiens sur Beaucoup. sur le film. Bon, vous deux enlevés du milieu, ça va me faire une quarantaine d'ennemis. Donc il va falloir que je trouve. Parce qu'il y en a beaucoup des jeunes là maintenant, là. Les enfants, les enfants de la famille qui a dans l'eau. Bah, ils ont tous été super. Ça a pas toujours été facile de me supporter. Mais tous ont vraiment été super. Allez, on va mettre une petite mention parce que c'est un personnage vachement important pour la suite de l'histoire. Et ça fera peut-être une petite transition avec certaines questions que tu veux me poser, mais avec le personnage de Kiri, avec Ninon Moreau. D'accord. Ah ouais. Elle a vraiment bien rempli. Il y a une évidence aux essais. Et ça, c'est vraiment. Non, mais c'est bien parce que vraiment t'as super bien fait. de nouveaux talents. Ouais. Et j'ai adoré bosser avec Laurent Morel justement sur le chasseur de Tulkun. Il Ah, m'a ok. bien fait rigoler. On a bien rigolé. Ah, je l'ai pas reconnu. Non, vraiment c'est propre, mais c'est vraiment beau casting, beau casting. 13 ans après, est-ce que la pression était là pour se dire maintenant on sait ce que c'est Avatar, on sait ce que ça représente, on sait que ça va être la méga sortie de Noël. On y va de la même façon, naïvement, en se disant ça va être un beau projet, ou finalement tu fais bon, là on va essayer de bien se concentrer, tu mets le portable en mode avion, tu craques les doigts, tu sais comment ça se passe. On est toujours bien concentrés. Non, ouais, Non, Même c'est sur pas un vrai, téléfilm de Ingrid, c'est pas Noël. Et vrai. Adrien met toujours son téléphone en mode avion, Toujours. Toujours. Ouais. comme toi. Ah merde, toi tu le fais vraiment? Ouais, non, mais attends. Ça, c'est. Non, mais oui, écoute, le premier déjà, on était assez, ouais, c'était comme tu dis, assez détendu, mais concentré. Ouais. Mais là, celui-là, moi j'étais content, surtout, tu vois, d'y retourner, Enfin, quoi. quoi, Tu vois, ouais. Le temps qu'on l'attendait. après, oui, bah non, tu sais que tu vas être un peu exposé, peut-être plus que sur un téléfilm de Ouais. Noël quand même. Enfin bon, Oui, t'as pas envie de te rater, mais tu vas serein. tu vas avec plaisir surtout, tu vois. Bah oui. Donc voilà. De Après, on toute a façon, bien on a le travaillé, tu vois Ouais. aussi. Bon, voilà, c'est vrai qu'on Ouais, a oui, eu on le a temps. eu le temps, Donc, Ça c'est cool. mais c'est vrai que Ouais. voilà. Voilà, ça c'est agréable, c'est vrai que quand tu as le temps, tu sais que tu as besoin de plus de temps, ok go. Ça change tout. Ça change tout. Mais du coup, tu sais que tu peux pas te tromper, tu peux pas dire ah non, j'ai pas eu assez de temps. ça on la sort tous. Ah non, mais il me manquait du temps. Là, tu peux pas. Il y a une question intéressante sur le chat qui disait comment est-ce que ça se passait de Ben la racaille, ça se passait pour les ambiances. Est-ce que donc tous les petits rôles, tout ce qui est en arrière-plan, tout ça, est-ce que tu avais tout le monde en même temps, tu avais une énorme équipe, tu as fait des petits groupes, comment tu as fait? Ça s'est fait en 2 temps. J'ai eu une journée complète une fois et un peu plus tard, une journée et demie, voire 2 journées complètes. Ah, c'est beaucoup. Hein. Donc ça fait 3 jours d'ambiance en tout. Et j'ai eu les 2, enfin j'avais pas tout le temps tout le monde en même temps, mais il y a C'était eu des une packages première de salve et combien une seconde salve. De combien de personnes à peu près? Pas Ils tant étaient que ça, combien je sais pas moi, quinzaine de personnes. Ah ouais, Ouais, quand même. d'accord. En tout cas, ça faisait du monde, c'est pour ça qu'on nous posait la question sur le chat. Et j'avais une autre question. Est-ce que ça t'a aidé de bien connaître, toi, je ne sais pas si tu l'as beaucoup pratiqué, Zoé Saldana, sur d'autres rôles, mais toi, de vraiment connaître Sam Worthington sur le bout des doigts, parce que là, on le reconnaissait un peu, mais il était en synthèse. Ouais, pas tant que ça, parce que c'est vrai que là, autant dans le premier, il est vraiment à son image, enfin, il est Oui. vraiment physique, pas assez de beaucoup. Bien sûr. Mais là, par contre, pas une seule fois, il apparaît en Sam Worthington, bien normal, sûr. en être humain. Donc, finalement, je trouve qu'on le retrouve, mais c'est Pas pas le ses Sam traits. Worthington que j'avais doublé dans le film précédent, par exemple. Bien sûr. Non, le rôle est
Très différent. Le rôle est différent, ouais. Puis en Mm. plus, non, là, ça m'a pas spécialement plus aidé que ça de le connaître par cœur. Peut-être un petit peu, mais voilà, non, c'était plus D'accord. quand même. C'était pas évident en plus. Enfin, un rôle. Ouais, il y a des trucs pas évidents à jouer, hein. Ouais. En tout cas, entre le premier et le 2, il y a une différence énorme de technologie. On a fait Ouais. une petite vidéo, toujours pareil, avec ce qu'on a pu glaner sur YouTube, sur les vidéos officielles. Donc du coup, pareil, hein, pas de spoil, mais essayez de bien regarder les images parce que c'est vrai que c'est un truc de fou, c'est magnifique. Vous allez le voir, la preuve en images. Ceux qui viennent du ciel nous ont envoyé un message. Ils disent qu'ils peuvent prendre tout ce qu'ils convoitent. Et que personne ne peut les en empêcher. Eh bien, nous leur renverrons un message. Chevauchez aussi vite que le vent sait vous porter. Vous direz aux autres clans de nous rejoindre. Vous leur direz que Toruk Makto compte sur eux. Même réussi à nous glisser un bout de Titanic quand même, hein. Alors, Il est fort. il y a des clins d'œil à pas mal de choses. Ouais. Clin d'œil à Apocalypse Now, qui est pas. Ah, j'ai pas vu. Bah, quand le tien sort la tête de l'eau, juste comme ça, avec les flammes autour, juste l'œil. Classe. Il y a ça, enfin, il y a un peu de tout. Il y a Terminator aussi. Ouais. Ah oui, ça fait plaisir. Non, c'était magnifique. En tout cas, pour parler de la technologie, c'est vrai que moi, ce qui m'a le plus bluffé, c'est les explosions au début du film et le bateau, comment il navigue, la modélisation de l'eau, tous ces trucs. Vraiment, mais j'ai l'impression qu'on était sur Unreal Engine 8. Hein, c'est pas beaucoup de parler. Non, tu joues pas trop. Non. En tout cas, eux, ils ont compris. Mais non, c'est vrai que c'est magnifique. Vous, du coup, toi, tu l'as revu au cinéma? Le 2 Le 2? Ben non. Non, toujours pas. Ah non, T'as pas pu voir, il y a que... J'ai crevé. Ah là 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 là. Oui, la veille, j'ai roulé sur une vis. Du coup, au lieu d'aller voir Avatar, je suis au garage. Quoi. Ah ouais, c'est dur. C'est pas grave. Chacun ses priorités. Elle est allée chez Midas, c'est pas sur Avatar 2. Mais non, j'ai pas vu. Mais j'écoute, je sais pas si mon œil est assez aguerri pour. Parce que tu vois, là, j'ai pas vu la différence Là, entre il y a le 1 et le beaucoup de 2. lumière, il y a des reflets sur l'écran. Ouais. Vraiment, Ok, merci. Oh, c'est énorme. il y a une Merci, vraie Gilles. différence. C'est monstrueux. Ouais, sur des trucs comme ça, hyper techniques, d'explosion. L'eau, c'est le truc le plus dur à modéliser. Donc là, Ils ont carrément créé une technologie particulière, non? Oui. C'est ça. Enfin, Des caméras. Oui, c'est ça. C'était quoi le truc? un truc Tu inédit en as qui n'a entendu jamais plus été fait avant parler de ça? pour donner l'illusion de l'eau, non? Alors oui, alors le problème de l'eau, c'est un problème qui est apparemment, si j'ai bien compris, assez multiple, notamment les bulles, quand tu es sous l'eau surtout. Ouais. Donc tout ce qui est bulles, tout ce qui est puis D'accord. l'écume aussi, apparemment c'est ce qu'il y a de plus compliqué à gérer. Mais ils ont déjà développé des caméras spéciales, déjà pour le premier, mais là ils en ont refait d'autres. Et puis apparemment, ouf, hein. comment il s'appelle, Cameron, c'est ce que me disait, alors c'est Alex Nguyen qui me disait qu'il avait un pote qui bossait chez Weta Workshop, ceux qui ont fait les effets spéciaux, qui disait, l'autre il arrive, il fait « Ok, vous avez tant de budget et tant de mois ou d'années pour développer une technologie. » C'est ouf. particulière. Et les mecs, ils sont comme des fous. Donc oui, ils ont développé des choses. Alors après, le détail exact, j'avoue que... Mais du coup, moi, j'avais entendu parler qu'il y avait une caméra, genre pour la passer genre du mode sous l'eau, ou 3 caméras, c'est ça, pour Une sous l'eau dessous, une au-dessus, et une pour la lisière. transition. Ouais, c'est ouf, mais j'ai pas compris pourquoi la transition, c'était un problème en fait. Alors, je sais Toi non pas. Alors, moi non plus. Viens, on appelle James. Attends. On Oui, va non, WhatsApp. franchement, je suis pas du tout un spécialiste. Mais je trouve justement, quand on les voit, notamment le hack, etc., quand il sort de l'eau, on le voit dans le trailer, il sort de l'eau, le moment où il sort de l'eau, c'est... Ouais. Quand on le suit de dessous et puis on sort avec lui, c'est vraiment impressionnant. Ouais, mais c'est ça qui est ouf, parce que pour moi, c'était de l'image de synthèse, donc je voyais pas, sachant qu'ils ont tout fait un peu comme Quantic Dream peut le faire sur de la motion capture, sur des jeux. Pour moi, il y avait vous, les acteurs, enfin vous, doublés, et ensuite, c'était que de l'image de synthèse, donc ce serait intéressant fou, d'avoir hein, ce point de vue. c'est Peut-être que dingue. sur le chat, vous pourriez me guider là-dessus. Et n'hésitez pas, je vais vous lire, je sais, alors j'ai que ce petit retour-là pour le chat, pour ça je réponds pas beaucoup. Mais C'est dingue de se dire que 90% de ce que tu vois est faux. ouais, tout est créé. Tout est créé, tout est créé. Quand tu vois les images, on verra après sur le prochain magnéto, sur la motion capture, c'est fou. Vous avez vu ces images-là Attends, c'est dans celui-là où il y a tous les containers Attends.
Parce que justement, et donc, je crois que c'est Manu qui me montrait une vidéo d'un making-of. Et où effectivement, alors du coup, je sais plus, mais il y a un truc dans Avatar avec des containers jaunes, ils marchent dessus. Alors je confonds Non, le je confonds film. avec Fury chez les nudistes. Enfin, ouais, et effectivement, je pouvais pas croire que tellement les matières du métal et tout étaient bien faites. Je disais, mais non, c'est pas possible. Et puis surtout, tu te dis, bon, des containers, c'est facile à réunir dans un endroit. Ah Enfin, si, tu vois, pourquoi il y a des containers quand ils sont sur le sur le bateau. sur le bateau. Et Ouais. si, bah, c'est ça. Et du coup, je crois que sur. Tu sur vois, le YouTube, métal, ou- etc., t'as l'impression que c'est vrai. Ouais, Bah non oui, non, et puis De ouf. surtout, mais C'est faux, tu comprends même pas pourquoi, en fait, faudrait le recréer, parce que tu te dis, bah, des containers, c'est peut-être parce qu'il. Enfin, peut-être que mettre 4 ou 5 containers dans un espace, ça coûte finalement moins cher que de le créer en effets spéciaux, enfin, tu vois. Mhm. Et puis, et en fait, non, il marche sur des. C'est Ouais, ça. non, mais Les c'est boîtes. ouais, C'est ça. c'est fou. Sur les boîtes vertes. Ouais. Et c'est vrai que tout à l'heure, j'en parlais de la modélisation de l'eau. Pour moi, la première claque que j'ai prise pour la modélisation de l'eau, hein, les gamers sauront de quoi je parle, c'est Wave Race sur Nintendo 64. Je ne sais pas si vous l'aviez fait. Toi, Non, j'avais pas la Nintendo mais 64. quand on a vu la gueule de l'eau, on a fait waouh, comment c'est possible. Et là, c'est pareil. C'est le cran au-dessus. C'est Ah oui, ça fait c'est un moment que violent. dans les jeux vidéo, on voit l'eau, mais l'eau, on va dire, Ouais. statique, qui est vraiment... Ah, ils ont bien évolué quand même. Hein. Oui, ils ont vachement évolué, Mais là, Ah ouais, n'importe où. c'est encore un level au-dessus. Et j'ai lu qu'apparemment, il pourrait peut-être, pour la suite, partir parler un peu du feu, comment les navis pourraient être, montrer la face un peu obscure. Alors, on verra ce que ça donne, mais c'est vrai que je savais même pas, parce que je l'ai lu, c'est même pas des rumeurs, je savais pas, apparemment, ils ont tourné le 2 et le 3 en même temps. Et une partie du 4. Oui, c'est un truc de ouf. Moi, je sais même pas qui j'ai dans 15 jours dans Stream VF. Et lui, il est déjà sur Avatar 4. Non, mais c'est un délire Mais quand si, même. mais ça, j'avais entendu, mais il y a quelques années, qu'effectivement, ils tournaient tout d'un coup. Et Ouais. c'est pour ça, d'ailleurs, que ça prenait autant de temps. Entre autres, il y a la autres. technologie aussi à faire Ouais, avancer. ah oui. Et puis, mais ouais, il y a des gens qui ont passé du temps, là, ouais. Ah ouais. Apparemment, bon, ils ont tourné le 2 complet, le 3 en quasi-totalité et un tiers du 4. Ouais, donc, il sort à Noël prochain, quoi. Pourquoi on attend 2 ans? Bah, parce que maintenant, il faut... Eh oui. Et puis pour l'instant, le premier cut, le premier montage du film, il fait 9 heures. Oui, bah normal. Ouais, Ah ouais. le Normal. premier truc qui est arrivé, voilà. Bah, ils avaient dit de toute façon qu'il serait long. On verra Ma première proposition, Ouais, 9 c'est heures. ça. On va peut-être couper un tout petit peu, James. Bon, alors un peu. T'imagines Ouais. Et il est capable, hein. Il n'y a que lui qui est capable de faire ça et on pourrait vraiment lui laisser. Mais du coup, si le 3, ça parle un peu du feu, le 4 serait l'âge de glace, donc du coup, il y aurait Scrat de l'âge de glace. Ça serait la logique, t'imagines? T'imagines le gros clin d'œil? Non, ça n'arrivera jamais. C'est pas grave. On en a parlé de la motion capture et je dois vous dire, c'est incroyable. C'est jamais arrivé. On a 3 minutes de retard sur le conducteur, c'est jamais arrivé en 55 émissions, 58. 3 minutes de retard. vécu avec toi. Donc, Non, mais toi, t'aurais pu. 47 On avec... parle de trop, en fait, c'est ça? Non, au contraire. 47 avec Adrien. On est bien. Jamais d'accord. j'ai été bien comme ça. C'est incroyable. Ouais. C'est Ah, fou. d'habitude, Bon. t'es obligé de remplir. Ah non, au contraire. Non, c'est qu'on déborde dans tous les sens et je suis encore en PLS. C'est ça. Non, là, c'est trop cool. Bon, en tout cas, on passe un super moment. J'espère que vous aussi, en tout cas, merci d'être avec nous sur le chat. Rasco Fichal, oui, bah oui, on espère bien faire venir Richard Darbois sur cette année. Bien sûr que si on peut le faire venir, on le fera venir ici même. La motion capture, je le disais, ça a été au cœur du tournage. Mais je l'ai appris en regardant ces making-of. Et c'est hyper intéressant de voir ça. Et bah, je te le montre, Ingrid, parce que tu l'as pas vu. Elle dit, vas-y, c'est parti, Ah, envoie, oui, Nico, oui, envoie. You are very hard on them. My father, it's my job. I'll be nice once, then I won't. I thought we lost him. Avatars only, go round. What is this? Don't know what What is this? I find as a director, I'm much more attuned to the actors because that's all I have to worry about. I'm not distracted by the camera move or the extras in the background. I'm just there for them. That's all I care about. That's all I'm watching. It's an amazing process. It's also the only way to do it. It's the only way to make this film. Et pourquoi je vous parle de ça, c'est que moi, quand je suis sorti de la séance, j'ai fait, mais attends, mais j'ai vu un Pixar, là, ou j'ai vu un film, comment... je parlais des triples caméras que j'avais vus.
c'était un film de synthèse ou pas? Et c'est là que j'ai regardé les making-of et j'ai vu tout ça et je pensais vraiment pas que c'était fait en tout des hangars comme ça de motion capture avec des décors en bois et qu'après ils allaient rajouter la synthèse. Ouais. Vous étiez au courant de tout ça, ce mode de fonctionnement-là, ou vous n'êtes finalement pas posé la question? Pas précisément, non. Enfin, Non, on savait que c'était de la motion capture, Oui. mais par Ouais, exemple, tu je savais, savais ouais. pas qu'il y Moi, avait j'avais tous pas les vu ces petits images-là. points, D'accord. autant de... Enfin, Non, puis ça, qu'on est transporté par les images, donc en tout cas quand on les a. Donc tu penses pas enfin moi je pense pas une seconde à ça, au fait qu'ils sont dans un hangar en train de voler, faire semblant de voler, accroché à un truc, tu vois. Non mais c'est vrai que quand tu vois ça, tu dis waouh, putain, comme le boulot quoi aussi, pour les comédiens aussi. ouais, parce que c'est... Faut Ça doit pas être évident. projeté dans tout ça. On parle des écrans verts, mais là on est sur ouais. au-dessus. T'imagines tout, quoi. Faut, Rien. Ouais. Ça fait penser un peu à Dogville, à l'époque, tu sais, où tout le décor, c'était juste des lignes au Ouais. sol, avec, je crois que c'était le nom des pièces qui était noté, et ils se déplaçaient là-dedans, les comédiens. Enfin, bon, après, c'était plus, ça se rapprochait du théâtre, il n'y avait pas tout ça, mais ouais, le pouvoir d'imaginer tout ce que ça... Enfin, Ça vous tenterait, vous, de tourner un film en motion capture? Ça pourrait vous brancher? je trouve que ça donne pas très envie, mais non, je sais pas. Enfin, Alors, j'ai fait. T'as fait? Ah bon? Oui, Incroyable. un documentaire qui s'appelait Le Dernier Gaulois. Et effectivement, du coup, non, c'était très sympa comme expérience. Donc vous n'avez pas tourné La- en Gaule. Non. La petite blagounette, c'est que quand même, je me suis fait doubler Mais non, par une Française. c'est Sérieux énervé. Tu sais qui? Et oui, bah, quand j'ai vu le truc qui est passé, je fais, Mais pourquoi c'est chelou, c'est pas ma voix. Et en fait, Tu sais qui? écoute, non, bah après, je sais même pas comment ça s'est fait, mais j'avoue, j'ai pas trouvé ça très élégant de pas me prévenir. Oui. Et puis surtout. C'est pas comme si tu te. Voilà. Oui, enfin voilà, j'aurais pu le faire. Puis surtout, on avait tout joué dans la bonne langue. Enfin, tu vois, alors après, est-ce que les prises de son étaient pas bonnes, etc. Mais qui te propose pas de venir te redoubler toi-même. Non, j'avoue, ça, c'était cocasse. C'est génial. cette situation. Ouais. Et petite question qu'on nous a dit sur le chat aussi, est-ce que vous les avez déjà rencontrés, vos acteurs, Worthington et Zoé Saldana? Non? Moi, j'ai rencontré personne. Ouais, hein, j'ai pour rencontré l'instant. personne. Ah, toi Ouais, aussi, toi non bienvenue. plus. Ouais. Fou quand même. Oh. Non, mais après, il faut aussi. Je pense qu'il y a des occasions, c'est les avant-premières, Oui. ces trucs-là. Ils ont fait une belle tournée d'avant-première mondiale là, sur ça. Hein. Mais C'est propre. il y en a qui les ont rencontrés. Mais ouais, bon. C'est ouf. Peut-être un jour pour Avatar 15. Alors, je m'appelle Adrien Antoine, je suis ta voix de Je pute. saurais pas quoi dire. moi. Ouais, Après, je sais pas. oui, Your French voice. Ouais, non, Ouais, non, Bon, je pense bonne soirée, à bientôt. Ouais, non. Je pense clair. qu'il faut vraiment organiser un truc Ouais, sympa, mais pas. Ouais. Ça oui. peut être le moment gênant. Ouais, c'est voilà. C'est ouais. ça. Moi 2 fois. Ah bon? Vas-y, dis-nous tout. Mais que je doublais dans Walking Dead. Lequel? Les 3 premières saisons de T-Dog. Ah oui, T-Dog! Ouais. Donc c'était pendant une convention et les mecs ils le font et donc ils Trop bien. me préviennent, donc ils me font venir exprès. Lui il fait toute son interview, son petit show sur scène, tout ça. etc. Et les mecs, Génial. ils lui font, on a une surprise pour toi, on a ta voix française. Et le mec fait ah yes cool. Il se retourne, le mec est noir. Hein. Ouais, ouais. Donc j'arrive et là il me regarde, il fait but you're white. Et là je rentre, but you're black. Voilà. Et Énorme. puis, du coup on a rigolé. Et il a alors bon son truc c'était fais-moi des répliques en français. Eh oui, Il n'y a rien pas d'une qui seule vient, réplique. ouais, Bon, ouais. le truc, c'est qu'il se fait croquer par des zombies dans la saison 3 et c'est comme ça qu'il meurt. Voilà. pour Si le vous n'avez spoil. pas vu l'aspect. Voilà. Au moins, ça n'a pas spoilé Avatar. Mais Ça tout va. le monde meurt dans Walking Dead. C'est donc pas faux. grave. Et je dis, ah oui, tiens, je me souviens d'une ligne. Il me dit, ah ouais, vas-y, fais-la moi. Ah et je fais ça, voilà. Énorme. Mais sinon, celui avec lequel je continue à communiquer, quand Ah ouais? il est en France, il me passe un coup de fil, on va bouffer ensemble. C'est Manu Bennett, celui que je faisais dans Spartacus. Ouais. Et je le redouble la semaine prochaine. Ah, D'accord. tu peux Ah, dire. pote, du coup. Ouais, on est vous allez devenus. vous faire rester. Ouais. Tu peux peut-être faire un bonjour à Slade Crackers pour lui dire. Parce qu'il était à la saison 2 de Walking Dead, donc il est. Ah, Passe-lui le bonjour au moins, ça. bonjour. Désolé. Tu feras pas mieux que Philippe Pétieux qui avait spoilé toute la fin de House of Cards, c'était magnifique. C'était génialissime. Il Bon, devait penser qu'il y avait 3 personnes. eh oui, c'est ça. Non, mais bon, en tout cas, c'est toujours sympa d'avoir ces anecdotes de comment vous vous rencontrez. Nous, on n'a pas cette chance.
Mais voilà, apparemment, tu fais partie de cette caste qui a accès au... Ouais. Et non, peut-être quand on fera des films intéressants, on arrivera à rencontrer des gens. Peut-être, hein. Bon, nous en sommes maintenant à cette nouvelle séquence de l'émission qui s'appelle la boîte à questions. Je vous ai posé la question sur Instagram d'envoyer vos stories en me posant une question, en me taguant. Alors vous allez voir, il y a une vidéo. Alors n'hésite pas à mettre le petit ad Donald Renew plus petit et pas le mettre devant ta tête parce que du coup c'est ça que je diffuse. C'est un peu dommage. Mais en tout cas, pour les prochaines émissions, n'hésitez pas à me poser vos questions en story quand je vous en donnerai le top départ. Comme ça, j'enregistre sur mon iPhone et ça vous permet de poser vos questions. C'est parti, la boîte à questions. Eh ben non. Alors c'est parti. Première question, envoie. Bonsoir à l'équipe de StreamVF. Alors moi j'aurais une question pour Gilles Morvan. J'aimerais savoir pourquoi Jean-Bernard Guillard a été remplacé par Xavier Fagnon sur le rôle de Quaritch dans le dernier Avatar. Voilà, merci à vous, bonne soirée. La question qu'il fallait pas poser. Ouais, mais on le savait qu'elle. Mais je l'avais. Non, il y a vraiment pas de mystère particulier. Je vais être très, très franc, très, très transparent. J'ai pas eu l'occasion d'en parler avec Jean-Bernard parce que je l'ai pas croisé depuis un bon moment. Là, alors, attention pour. Ouais, il y a micro-spoiler. Tout le monde sait à peu près qui est le méchant du deuxième. Ouais. C'est, attention, spoiler, si vous n'avez pas vu le film, on va couper là. C'est donc un avatar, c'est l'avatar de Quaritch, donc, qui était doublé par Jean-Bernard dans le premier. Simplement, le gars, pas vraiment vieilli depuis 15 ans, étrangement. Et puis surtout, son avatar fait plus jeune, il fait presque limite l'âge du tien, en fait. Bah ouais. Et moi, je l'ai compris quand j'ai vu ça, je me dis, en fait, l'avatar, il est plus jeun, quoi. Voilà, donc Disney a immédiatement. La question ne s'est pas réellement posée. Disney est arrivé avec cet impératif en disant bon, Jean-Bernard était déjà correctement âgé pour le rôle il y a 13 ans, et là, non, ça ne marchera pas avec. Et c'est Xavier Fagnon. Et donc, ils sont venus notamment repris. avec Xavier en tête. Donc, on a essayé Xavier, on a cherché, on a trouvé, je pense, quelque chose qui fonctionne vraiment, vraiment bien. Mais ça fonctionne très bien. Mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup cette question, je l'ai vu beaucoup popper dans le chat, mais moi, vraiment, en tant que spectateur, et je déteste quand on change les voix, mais je trouvais que, quand tu regardais le film, j'avais vraiment l'impression qu'il c'était l'avatar plus jeune, donc j'ai trouvé ça logique. Deuxième question. Alors, je demande à toute l'équipe combien de temps ça a fait pour tourner le dernier film, Avatar. Ah, Pour le du coup, ou le doublé? oui, du coup, n'hésite pas à le mettre en dessous, le Donald Renew, parce que c'est bien aussi de voir ta tête. Mais tu as répondu à la question. Donc, vous avez mis combien de temps pour le tourner? Quelques années, je crois. Motion Capture, ça a été vraiment. Pour le doubler, donc 29 jours. Et puis nous, moi, je sais pas, j'ai dû faire 3 jours personnellement, ou 4 jours. Ce qui est déjà beaucoup. 3 journées. Et puis après, les petits. C'est ça, non? Oui, merdouillette, oui. Puis après, les petits. Non, peut-être 4 jours. 4 jours. Ouais. 4 jours peut-être, c'est plein. Et puis après, évidemment, des petites retouches sur les nouveaux montages, comme sur tous les films. Ouais, c'est clair. Et il faut quand même dire, parce que pour beaucoup, ils se disent seulement ça, c'est. Non, mais ça paraît pas beaucoup, mais c'est énorme pour du doublage. On a vraiment le temps de travailler. Si, au contraire, parce que. Ah oui. Déjà, moi, personnellement, j'avais pas Enfin, il est présent, mais non, c'est pas un lignage monumental, lignage, comme on dit. Et puis, quand même, on était aussi tout seul. Donc, ça fait, tu vois, c'est beaucoup 4 jours. Ouais, c'est clair. Beaucoup. Troisième question. Toi, t'es pas venu très. Non, moi, je suis venu 2 demi-journées, plus les petits. Question pour monsieur Adrien Antoine. Sur l'émission Sans sous-titres de John Rachid, vous parliez de votre expérience sur le bus magique quand vous étiez enfant. Vous vous rappelez de cette histoire de curcubitacée? Alors, je l'ai laissé la question parce que moi, je ne m'en rappelais plus. Non, mais ah, toi, tu t'en rappelles. Je m'en souviens très bien. C'est vraiment une anecdote qui n'a pas énormément d'intérêt, quoi. C'est simplement que c'est un souvenir avec Christophe. J'étais toujours fatigué, j'étais 13-14 ans, j'étais toujours fatigué, j'aimais pas trop aller sur le bus magique. Pourtant, nous, j'ai un souvenir d'être toujours mou, toujours crevé. Et c'est vrai que j'avais un personnage qui disait souvent une phrase
toujours à la fin de la boucle, qui étaient des boucles qui duraient 2 minutes 30, on était 15 à la barre, et ça me gonflait. Quoi. Et c'était toujours des phrases un petit peu, tu sais, sur la botanique, la nature, c'était un peu éducatif comme série. Et j'avais eu une phrase une fois qui avait... où il parlait du cucurbitacé, le cucurbitacé, et tu vois, une espèce de phrase un peu de documentaire. Ça avait beaucoup fait rire Christophe. Et donc c'est resté entre nous, ce truc du cucurbitacé, comme un souvenir. C'est beau. Du bus magique, mais voilà, c'est un peu le bus magique. Voilà, un private joke qui n'est pas forcément... Ah oui, mais c'était la question. La voilà, question était tellement pertinente. voilà. J'ai dit surtout, posez pas des questions, comment on fait pour être comédien et faire du doublage. Donc là, Voilà. on était dans la private joke à expliquer. Voilà, c'était chose faite. Non, d'ailleurs, c'est plutôt Ingrid qui voudrait savoir comment on fait du doublage pour se doubler elle-même. Oui, voilà. Oh, ça troll, le tacle à la gorge à Olivier Tom, là, la frappe du tigre. Comment Moi, j'ai une question. du doublage Eh bien bonjour StreamVF. Alors moi ma question Watch elle est Dogs. très simple. Si demain vous aviez l'opportunité de jouer avec le comédien que vous doublez régulièrement, est-ce que vous accepteriez de tourner ensemble avec lui? Je pense que nous, on n'a pas trop ce problème vu qu'ils Oui. ne nous proposent pas de Oui, on les c'est voit ça. pas. Non, je refuse. Je pense que la question serait plus intéressante de leur poser Oui, à eux. c'est plutôt à eux, ouais, c'est ça. ouais. Sam, ça te dérange de voir Adrien non. Par contre, quand je tourne un truc, maintenant j'ai demandé à beaucoup d'acteurs qui me doublent. Ah ouais. Voilà, tu vois, en C'est ça. retour, je trouve ça quand même la moindre des choses. Bah C'est oui, ça. c'est vrai, ça. Tu vois Ouais, bien vu. Pour la version américaine. C'est propre. Et il a tout compris, cet Adrien, Antoine. Dernière question de cette boîte à questions. C'est plutôt cool cette section, ça me plaît bien. Vas-y. Salut Donald et salut à tes invités, salut aussi à toute l'équipe de StreamVF. Moi je suis le petit garnement qui pose 2 questions au lieu d'une. La première, est-ce que vous avez pensé déjà à faire StreamVF avec un public en présentiel? Et la deuxième, quel genre d'activité vous pourriez faire avec eux? Voiture? Voiture? Des bisous. J'aime beaucoup le voiture, attention, tu sais, il a assumé sa vidéo jusqu'au bout. J'aime beaucoup. Oui, c'est pour ça que je l'ai prise cette dernière. J'avais dit que j'en prenais 3, mais bon, pour la première, j'en mettais bien plusieurs. Oui, parce que ce studio va nous permettre de pouvoir vous inviter, alors pas des gros groupes, mais voilà, derrière ce rideau où nous allons faire le redoublage juste après, nous permettra de pouvoir inviter des petits groupes voilà, de genre 5-10 personnes. Et ça, c'est cool, on n'a jamais pu le faire. Mais ici, au studio Lincoln, on va pouvoir le faire et ça va tout changer, ça va être vraiment sympa. Et pouvoir vous récompenser, voilà, les plus fidèles spectateurs, je saurai à qui m'adresser. Voilà, donc c'est la bonne nouvelle de cette saison qui permettra d'arriver assez vite, je l'espère. En tout cas, on fait le max. Les amis, fin de cette boîte à questions. Nous allons maintenant faire de la doublure. On a fait un petit extrait du premier que nous a préparé Enzo. Je vous invite à aller vous mettre sur vos petites croix. On va éviter les Allez, bulles et les clics. C'est parti, fais péter la doublure, Nicho. Ah, Pas le dernier là. Ça y est, j'ai le track. alors, vous êtes prêts? Ouais. N'oublie pas, t'as pas de Quoi, pré-roll. Face Pré-roll, ça veut dire Ah, qu'il c'est n'y a vrai, pas c'est de... C'est bon, j'ai la note. C'est bon? Attention, c'est parti. Si t'aimes tant tes petits copains de la forêt, pourquoi tu les as pas laissés me tuer? Hein? Pourquoi? Pourquoi je t'ai sauvé? Ouais, explique-moi. Tu as le courage. Peur de rien. Mais stupide, ignorant comme un enfant. Si je suis comme un enfant, alors peut-être que tu pourrais m'apprendre à ce que je sais pas. Ceux qui viennent ici n'apprennent pas, ne voient pas. Eh ben justement, apprends-moi à voir. On n'apprend pas à voir. Allez quoi? On peut pas parler? Dis-moi, où t'as appris notre langue? À l'école du docteur Augustin? Tu es comme un enfant. Fais à douter. Aide-moi, s'il te plaît. Tu ne devrais pas être là. Emmène-moi avec toi. Non. Repars. Non. Qu'est? Repars. Ouais. Voilà.
mais c'est un peu compris, c'est un truc ou Ah deux, non. là. Puis Face à touter, là, je l'ai raté aussi. Hein. C'était parfait. T'es ouf ou quoi? Allez, Si, alors vous Tout voulez de à qu'on gauche, repasse c'est bon. oui, tout à gauche. Alors deux à On la droite. relit, ouais. là, puis il y a un truc là où j'ai manqué un peu de. Elle y va un peu plus là. On va écouter la VO, tu vas l'écouter, tu vas la refaire. C'est pas du tout dedans. Coup de VO. C'est pas ça du tout. Complètement. il n'y en a pas une dedans. C'est ça. Et il est là. José. Eh, bon, José. Bon, magnifique. Eh, t'as vu, t'avais peur de te planter, mais tu as fait ça comme une reine. Mais non, mais c'est que sur le premier, il y avait un petit accent qu'on n'a pas repris sur le deuxième. Non. Et alors du coup, Ah. tu vois, comme j'ai pas revu. Depuis j'ai 13 appris ans, elle a l'accent, fluidifié un peu. Ouais, mais c'est bien. Hein. De Jake, comme lui, il a appris un peu mieux. Là. Ah oui. Non, non, c'est beau, c'est beau. Bon, bravo. bah. C'était encore une belle séquence. J'étais content de vous voir faire ça. C'est cool. Moi, je suis comme un gosse à voir ces trucs-là. Je vous jure, pourtant, on fait ce même métier, hein, mais à chaque fois, ça me fait toujours kiffer de voir ça. C'est trop cool. Du coup, vu que toi, tu nous as fait la direction artistique, je t'ai pas fait doubler. Bon, on met la 4. Tu vas à la 106, à 7-18. Tu l'as faite, Neytiri, la petite réac, ou on la reprend en VO? Non, on n'a pas fait le redoublage de ça. Non, on a fait beaucoup. Par contre, sur le deuxième, on a fait beaucoup, et apparemment, ça a été gardé. On a refait quasiment toutes les réacs. Ça s'est entendu. Tous les yip, 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 machin comme ça. Ça s'entend, parce que bon, nous, vous ne l'entendez pas forcément, mais quand on reprend la VO, j'entends que ça, c'est dommage. Et ça, c'est vrai que ça s'entend que vous avez tout fait et que ça n'avait pas été repris d'office. Parce que souvent, c'est un peu ça, là, au mix, ils reprennent. Ce qui n'était pas le cas. En tout cas, GG pour ce redoublage. Nouvelle rubrique, enfin, pas nouvelle rubrique, enfin, pour toi, tu ne connais pas, toi non plus. Toi, tu la connais, c'est le quiz. Ah. Donc, nous allons vous faire écouter des extraits que, évidemment, vous n'allez pas reconnaître. Oui, parce qu'on ne reconnaît jamais ce qu'on a doublé, bien évidemment. Mais c'est que, voilà, c'est participatif, c'est avec le chat. Et on va essayer de retrouver vos rôles les plus emblématiques. C'est le quiz. Vers l'infini. Le chat a la réponse. Toujours ces belles virgules de Fabien avec Richard. Richard, si tu nous entends. C'est là qu'il est dans le chat. Oui, je suis là. Quoi? Richard Darbois sur Twitch. Le premier extrait, c'est pour toi, mon cher Adrien. Un rôle que tu trouves pour l'autre. Ah, tu peux? Ah oui, tu peux trouver. On joue tous. Vous pouvez, tout le monde joue. Le C'est chat. rapidité, c'est le premier qui trouve. Oui, c'est ça. Il y a strictement rien à gagner. Qui château ces trucs? Voilà. Je m'oublie. Bon. Mais Premier extrait, audio. Arrêtez de mâchouiller ce batarang. Bruce C'est Wayne a Batman. payé cher Oui, pour mais dans l'avoir. quoi? Et ensuite, il me l'a offert. Il m'en a fait cadeau. Allez, on le réécoute. Est-ce que tu l'as pas? Arrêtez de mâchouiller ce batarang. Bruce Wayne a payé cher pour l'avoir. Nessy va Et ensuite, gagner. il me l'a offert. Il m'en a fait cadeau. C'est Nessif qui a gagné. Je sais pas ce que c'est. C'est dans Crypto. Ah, mais oui, le dernier. Eh film, bien sûr, oui. j'aurais dû. Regardons dessin cette. animé, là, avec le Mais chat. oui, bah, on a l'image, on a l'image. Je l'ai pas vu. On est full option ici. Arrêtez de mâchouiller ce batarang. Bruce Wayne a payé cher pour l'avoir. Et ensuite, il me l'a offert. Il m'en a fait cadeau. Ouais, un peu court sur la première. Hein. C'était quoi, un batalang? Un batarang. Non, tu fais pas d'effort, Ingrid. Un boomerang mais en forme de bat. Tu kiffes pas les Si. jeux Batman, tout ça? T'as pas fait tous les Arkham? Et quoi? Oh là là. Écoutez, moi j'ai joué à Ratchet et Clank. C'est déjà pas mal. C'est- C'est bien ça. C'est quoi tes jeux auxquels tu joues? Bah, voilà. D'accord. Non, mais à l'époque, tu vois, Ouais, je jouais à ouais. des petits trucs. J'aimais bien l'Odyssée d'Abbé ou Dave. Enfin, Ah ouais, c'était vachement trop bien. sympa, ça. Yo, yo, Ouais. Oh là là. Ah, ça, j'ai, c'est magique. il y avait Pandemonium. Mais tu vois, c'était Pandemonium, tu nous sors des trucs, mais j'étais pas prêt. Oui, bah oui, mais bon, moi, c'était à l'époque où j'avais 13 ans, tu vois, j'aimais bien ces terrible. trucs-là. Alors, Resident Oddworld. Evil, ça, je l'ai... Ah, le premier? Ouais, mais alors ça, j'ai Magnifique. arrêté. À un moment, ça me terrorisait. C'était, mais j'avais t'as l'impression choqué. que j'allais faire un arrêt cardiaque. Ou une T'as crise choqué tout le chat là à sortir Pandemonium, Désolée. moi je te jure. Désolée. Non, non, mais. Désolée, je ne sais d'ailleurs, je sais même Et- pas d'où ça sort, et Nico parce que aussi. c'était la même époque que l'Odyssée d'Abe, mais bref, oui, Ah non, là j'avais là. complètement oublié ça. Incroyable. Non, mais Le bien. petit machin là, Rayman. Ouais, Rayman ouais. avec le petit point là, Avec le ça petit j'aimais point. bien ça. Ça existe encore. Ah tiens, tu vois. Ça existe encore. Prochain extrait. Possible, je dis bien possible, que ce soit valable pour deux invités ici présents. Ouh. Quelle Non, licence? laisse-moi ici. Je préfère mourir en guerrière, sur le champ de bataille au combat. Je revendiquerai ensuite ma place au Valhalla. Je sais, bah oui, Ah oui, bien bah sûr. oui, Ah oui, oui, oui. Bah vas-y, je t'en prie. Bah c'est Sif dans le dernier Thor.
Ah, ça va. Ça m'aurait fait rire que vous l'ayez pas. Vas-y. Non, mais toi, vas-y. Enfin, je l'ai pas. Non, je me souviens plus. Voilà, Je me souviens en plus de la scène. C'est bon. ouais, en plus, Ah ouais. elle a quasi que ça dans celui-là. Eh non, c'est vous qui avez gagné par rapport au chat. Hein. C'est bien. Hein. Ah, Bon, c'est vous, c'est propre. eh. Je sais plus qui avait. On a l'image ou pas? En fait, Oui, c'est bien que sûr ça, qu'on a c'est quand l'image, même- évidemment. c'est quand même très récent, Attends. ça. Écoutez, on voit la Mais tête t'es de rigolote, cette scène. Laisse-moi ici. Je préfère mourir en guerrière, sur le champ de bataille au combat. Je revendiquerai ensuite ma place au Valhalla. Alors, José aura dit le Valhalla Ouais. sur Viking. Mais moi, Ah. on est plus dans les écoles. Hein. Moi, je disais Valhalla sur la série Dragon. Écoutez, moi, on J'ai envie m'a de te dit, faire chier. Ah bah, tu vois. Ah bah ça, c'est le boulot du DA. Hein. Je faisais... Non, Mais je pense dis qu'il pas Valhalla, tu a dis demandé, Valhalla, parce je- que Valhalla, tu demandes à chaque fois comment vous Ouais, voulez qu'on le dise. c'est ça. C'est pas, je pense, Hervé qui a, Ah, moi, je me suis pas qui a posé la choisi. Je question, pense qu'il a hein. demandé Tout à fait. et qu'on lui a dit Valhalla. Bon, bien en tout cas. Vous l'avez trouvé direct. Ouais, c'est Direct. récent, ça. Oui, oh, ça va. Ah hein. ouais. Le prochain extrait, c'est pour toi, Gilles, évidemment. Tu vas te reconnaître. Hein, Alors, l'acteur, tu vas le reconnaître assez facilement. Ah non, vu que c'est que la voix. Je suis con. Bon, essaie de trouver C'est d'où pas ça vrai. vient. Il n'y a plus de lait de maman, ok? Si tu veux du lait, tu boiras du lait normal. Hé, petit, donne-moi ça. Hey! Et sois pas insolent, d'accord? Tiens, habillé, trace ta route, trace ta route. Non, Non. c'est pas Broken Nine-Nine. Absurde. J'essaie juste de retrouver le SMS de Moustache où il me dit quel film c'était. On peut en avoir fait beaucoup avec des trucs de lait. tu l'as tout ou pas ça. Vous pouvez répéter la question? Attends. Je on peux dit bien. Terry Crews C'est pas là. vrai. Il Ah, n'y a là, plus c'est de lait de différent. maman, ok? Si tu veux du lait, tu boiras du lait normal. Hé, petit, donne-moi ça. Hey! Et sois pas insolent, d'accord? Tiens, habillé, trace ta route, trace ta route. Ah, ça y est. Il me l'a envoyé. Alors Ah, excité comme ça, c'est ou Terry Crews ou Kevin James? Ouais, c'est Kevin James. Et le film James. et on l'a sur le chat, effectivement. Je crois que c'est Dilux qui l'a dit en premier. Ouais. Le chat qui a gagné. Ah bah, Tu l'as pas bravo le chat. Home Team? Copain pour toujours. Copain? Ah oui, voilà. Voilà. On regarde l'image. Vieux. Et Kevin James, quand même, que tu as beaucoup doublé. Oh non, non, non. Mais c'est pas vrai. Il n'y a plus de lait de maman, ok? Si tu veux du lait, tu boiras du lait normal. Hé, petit, donne-moi ça. Hey! Et sois pas insolent, d'accord? Tiens, habillé, trace ta route, trace ta route. C'est un de tes acteurs préférés? C'est ton acteur préféré? À doubler? Ouais. Je l'aime vraiment bien, j'aime bien son énergie. Je suis à l'aise sur lui. Mon préféré, c'est Benedict Cumberbatch. Ah ouais. Mm. Peut-être qu'on va en parler après. Mm. Peut-être. Mais ouais, non, il est sympa à faire. Hein. Et puis il tourne bien. Et, Ah oui. et je Non, mais suis content. ça colle bien. Ouais, Ça colle bien. bonne énergie. Tout à fait. La suite avec du dessin animé, je ne sais plus pour qui c'est, mais en voyons. Et aujourd'hui, j'en suis là. Je sais enfin ce qui a provoqué tous ces trucs étranges au cours de ma chienne de vie. Mon pouvoir. C'est récent, ça aussi. C'est récent. C'est récent. Bien vu. Bien. Ouais. Il a l'œil. Mm. L'oreille surtout. Ah, vous avez la chance d'avoir les trucs récents. Non, c'est pas Superman, Mais c'est c'est ça. pas Et Thor. aujourd'hui, j'en suis là. Je sais enfin ce qui a provoqué tous ces trucs étranges au cours de ma chienne de vie. C'est Parker. Mon pouvoir. Ah là, Et oui, Nessif qui gagne. Oh là là, Nessif, j'ai showtime. l'impression, c'est terrible, c'est très bizarre parce que je me souviens de l'avoir dit, tu vois, de l'avoir vécu, intériorisé, c'était un moment très fort, je crois, il me semble. Comment Non, il mais essaie par de nous contre, entuber là. mais non, mais chienne de vie, là, je me souviens, je crois que je... Ouais. Non, mais par contre, je me souviens pas de ce que c'est. C'est pas Batman encore, non? Non, c'est Jojo. Jojo's Jo- Bizarre Adventure. Ça te parle pas? Regarde, non. C'est quoi? Eh oui. Non, c'est pas Kevin James. Et aujourd'hui, j'en suis là. Je sais enfin ce qui a provoqué tous ces trucs étranges au cours de ma chienne de vie. Mon pouvoir. Ah, mais oui, c'est ça, je l'ai fait ça. Ah oui, c'est ça, oui, non, mais attends, oui, parce que j'ai fait ça. Ah oui, ok. Mais c'est culte, hein, ces Ah, séries-là. ah ouais, ça, ouais, c'est non, parce que attends, un mais délire. ça m'a hein. pris une matinée. Non, mais parce que. Mais oui, mais je sais tu comment vois, ça se passe. T'as fait ça de 11h à il fait ça en 13h12. Je septembre. sais très bien. C'était un mardi. C'était Oh, un je l'avais pas mardi, encore voilà. dit. Non, c'était un vendredi, je m'en souviens. d'ailleurs. Non, c'était un mardi. Très bien. Non, c'était un vendredi. D'accord. Et en septembre, un vendredi de septembre. D'accord. Voilà. Et je me souviens bien parce que. Quelle année, par contre, je sais plus. 2022. 2022. Ah, c'est tout récent. Ouais. Tout récent. Et Nessive, attends, franchement, là, Nessive, là, Ouais, bravo. respect. Respect. Non, mais moi, à chaque fois que je fais des émissions, à l'époque, je présentais des trucs pour PlayStation, émissions, à chaque fois, je savais pas, je fais, de toute façon, le chat a toujours raison, donc tu poses la question et le chat te donne la réponse juste après. D'ailleurs, moi, j'ai un de nos plus fidèles de l'émission qui sait mon premier doublage
Alors que c'était une ambiance. Et moi, je ne sais plus ce que c'était ce premier doublage. Mais lui, il le sait. C'est ça qui est beau. Donc tu dois le savoir maintenant. Non, à chaque fois, j'oublie. Valfi, je suis sûr que tu es là. Valfi, redis-moi un peu mon premier doublage. Je l'oublie à chaque fois, ça m'énerve. Mais c'était en 92. Rêve de cuir numéro 3. Non, oh on n'est pas en Peggy 18 ici, attention. Le jour où on m'a ressenti ma première scène, de C'est vrai doublage, ça m'a tué. C'est ouf, hein. C'est vrai faudrait qu'on retrouve ça. Oh, mais c'est une super idée les premières scènes. Le premier doublage. Ouais. Par contre, il faudrait que je vous appelle avant pour demander. Oh là là. Mais comme moi, tu sais pas. Non, en revanche, je crois bien. Ah, il est en live, Valfi, c'est mort. Ah ouais. Non, mais j'étais tombée sur un extrait comme ça, mais des années plus tard, où je m'étais dit, ah là là, elle est mauvaise celle-là. Je crois que c'était moi en fait, mais je m'en suis rendu compte après. Ah, c'est énervé ça. Ouais, mais effectivement, oui. Ouais, j'ai eu un SMS. C'est moi qui l'ai doublé. Je suis désolé, j'ai eu un SMS urgentissime de Rob de Freitas qui me demande à avoir une dédicace de la team ce soir. Bon, voilà, maintenant que je l'ai dit devant tout le monde, je suis obligé de vous faire signer un truc pour Rob. Voilà. Ce sera fait. Rob. Tu vois on prend des engagements ici. Hein. Des promesses électorales. Moi, hein. Ouais, tout à fait. Tout ce que c'est qu'à la fin. Tout à fait. Prochain extrait. Si tu le trouves pas, celui-là, ma chère Ingrid, je vais être très vexé. J'ai appris à Lucie qu'il fallait faire confiance à personne dans cette ville. Oui, tout à fait. Le truc qu'on a fait ensemble. Mais alors moi, je sais pas comment ça s'appelle. Oh là là. Avec où ça, voilà. Avec, elle a un masque. Ouais. Et c'était chouette. Ouais. Bon, Bob Merlin. Bob Merlin l'a sorti en premier, mais le truc, voilà. C'est doublé dans le truc. C'est au Crunchyroll Awards de la meilleure série sur toutes les catégories, mais elle a doublé dans le truc. Oui, enfin le titre. Pardon. Est-ce que vraiment on est censé pouvoir mémoriser un truc pareil? C'est un peu culte. Ah. Je fais exprès de te faire chier. Tu peux pas te souvenir de tout. T'es venu plusieurs fois, ben voilà. Mais c'est pas grave. Ce serait pas évident aussi. C'est cyberpunk. Ah si. C'était mémorisable en fait. Pour le jeu? Non, la série. J'ai dirigé. D'accord. Et franchement. J'ai appris à Lucie qu'il fallait faire confiance à personne dans cette Oui, ville. moi j'avais pas de problème de synchro là. Par te trahir. C'est inévitable. Alors, je me suis dit qu'il était grand temps que Faraday apprenne cette leçon. Oui, non, super. Et vraiment, j'ai vu ça dans les Crunchyroll Awards. Dorothée est nommée dans la meilleure VF pour Lucie dans cette série. Ah. Je suis trop content. Dans les quoi? Tu sais, le Crunchyroll qui diffuse plein d'animés. Et il récompense des meilleurs dessins animés, meilleure musique et tout ça. Et il y a une catégorie meilleur doublage. D'accord, ok. Et il y a Alexis qui est dans un truc, je sais plus dans quelle série, je crois que c'est Ombre, un truc comme ça. Vous me direz si je dois me tromper sur le. Du coup, c'est spécial manga. Spécial animé, ouais. Et du coup, Dorothée est nommée là-dedans. Mais voilà, cool. Bah ouais. Mais je suis contente qu'elle ait participé là-dessus. Autant diriger, c'est pas le kiff de ouf, mais sur des projets qui me font vraiment triper, là, je kiffe, tu vois. Et quand tu as des projets un peu spéciaux, tu vois, Avatar, c'est t'as une mission, quoi. C'est pas un petit truc. Et ça, c'est agréable. C'est grosse fierté quand on te propose Avatar. Tu sais que c'est quasiment le film de la décennie. Tu dis, ok. Tout à fait. 29 jours. Ah oui, c'est dans Ranking of Kings. Merci beaucoup. Le chat a toujours raison, je le dis toujours. On en est où? Je le fais tout le temps. C'est pour toi, Gilles. It's for me. Je suis un sociopathe de haut niveau et je vous souhaite un joyeux Noël. Ça, c'est Sherlock, Benedict Cumberbatch, et ça doit être l'épisode. Quel time-code? 3. Apparemment, il est précis, là. 3 de la saison 2. Ah ouais, t'es vénère, toi. Ouais, parce que je dis ça à Charles Augustus Magnussen, qui est le méchant de la 2e saison, juste avant de la battre. Ah, c'est bien pour le spoil. On entend le coup de feu derrière. Non, mais moi, je l'avais pas vu, c'est bien, ça fait plaisir. Vu non plus. Philippe Pétieux a donc un fils. Quelle bande. Des côtes de porc. Il est franchement, c'était incorrigible. Alors, regardons l'extrait. Je suis un sociopathe de haut niveau et je vous souhaite un joyeux Noël. Ah ouais, en même temps, Stache Mou, qui est pas loin à moins de 5 mètres, t'aurais peut-être pu prendre autre chose. Hein. Ça, je suis tranquille. Non, mais voilà, on avait viré Real Scorsese, on va virer Moustache. Alors, c'est bien le bon épisode? Ouais, merci pour le spoil, même pour moi aussi. My Comics Ascension, je comptais la voir la série, je suis très content. C'est honteux, je vais bientôt quitter ce plateau. C'est vrai que t'as raté parce qu'elle était vachement bien. Attends, Moustache m'envoie un SMS, on va voir ce qu'il a pour sa défense.
Allez, allez. Mais vas-y, tu peux parler, on t'entend, hein, derrière un rideau, là. Assume, là. C'est honteux. C'est J'ai tout vrai entendu, que- c'est honteux. C'est pas grave, on vous aime quand même. Le prochain extrait, vous êtes tous les deux dedans. Allez-vous trouver les licences? Non, il n'y a pas 10 000 solutions. Bon, mais ça va, ils ont compris. Bon, Qui a l'esprit vif et un fils qui fonce sans réfléchir. Je retrouve mes 2 enfants dans votre regard déterminé. Ma Ah bon destination et la façon dont je m'y rends ne vous regardent en rien. non, c'est pas God of Tout War. sera mieux C'est pas qu'ici. Archer, c'est pas Où Avatar. tous ceux que je C'est les croise anneaux me de pouvoir. détestent. Exactement. GG. Les anneaux de pouvoir. Mais oui. Non, on n'était pas ensemble quand on l'a fait. Ah, c'est ça. Je savais pas d'ailleurs que c'était. Ah, Enchanté, ça va. Salut. Et d'ailleurs, on Ah, bah oui, en parlait tu avant peux- l'émission, mais c'est vrai que ce qui était cool, c'est de se dire le redoublage, c'était cool de le faire ensemble parce que bah, vous avez enregistré séparément. Non, pas pour le 1. Le 1, on l'avait Mais là, pas. pour le 2, Ah oui. eh oui, Ouais. c'est cool. Ah, le 1, vous étiez tous les deux? Ouais, le 1, Cool, on était ouais. beaucoup tous les deux, tout le temps. Ouais. Ouais, on a Pas tout fait tous les quitté deux. pendant le 1, ouais. C'est cool. Ah ouais. Chouette. C'est cool. Et c'était comment les Anneaux de Pouvoir? C'était belle série, grosse licence encore une fois. Ouais. Très, très sympa, très, Ouais. très, très, très Ouais. bonne ambiance. Ouais. Sympa à faire. Ouais. Pareil, fan pas de toujours l'univers un toutes peu les Comment? T'es fan un peu de l'univers ou tu pas trop Ouais, ton non, mais délire? alors, non. C'est vrai que moi, au départ, tout ce qui est Heroic Fantasy, tout ça, c'est vraiment pas mon truc, mais après, mais il faudrait que j'ai appris, mais par exemple, j'étais pas attiré du tout par Game of Thrones. Ah oui? Qui n'est pas des, C'est génial. Heroic Fantasy quand même. Ouais, ouais. Oui, bien sûr. Bon, là, je me suis fait scotcher, j'ai quand même regardé, et là, j'ai pas regretté du tout. Enfin, tu vois, comme quoi il faut quand même. Mais c'est vrai que Seigneur des Anneaux, c'est pas au départ mon univers. D'accord. Bon, c'est cool en tout cas. Mais en tout cas, c'était très très sympa à faire. Ouais, belle série. C'était sur Amazon, c'est ça? Ouais. Amazon, entre ça et Last of Us en ce moment, bonne série. Hein. Ouais. Y a de quoi faire. Ils viennent de sortir Hunters, la 2e saison. Ah ouais? Ah T'as oui, doublé dedans, toi? Je l'ai dirigé. Ah! Je me disais, il nous plaçait un petit truc vite fait là. Ouais. Non, c'est vrai. Kiffé ils sont aussi? sortis. Hein? T'avais kiffé Ah, peut-être c'est super, hein, Hunters. Enfin bon, après, la 2e saison a été compliquée parce que, on va dire que le rôle principal de la série, c'est Al Pacino. Ah, oui. Et comment, bah, du coup, comment t'as fait? Ben, on a remplacé José. Oui, fait le mais choix. qui Patrick Reynal. Ah, quelle bonne idée. Ouais. Quelle bonne idée. Ah ouais, des fois comme ça, tu dis, qui pour remplacer une légende pareille? Pas évident. Ça a été. José était avec nous tout le temps, en fait. C'était compliqué parce qu'en plus, il a fallu. Ils ont recuté la première saison, Ouais. qui faisait 10 épisodes, ils l'ont remise en 8 avec des scènes un peu différentes, avec des petites choses en plus. D'accord. Donc, il a fallu raccorder avec José sur Ah ouais. des petits bouts de phrases, des machins. Ah, ouais, putain. Alors que la 2e saison, on l'a faite intégralement avec Patrick. Chaud. Mm. Nous avons terminé. Non, il m'en reste un. Il m'en reste un. Oula, j'allais oublier un gros personnage. Pour toi. Ah. Non. Cherche pas à lever des poules dans un bar, sérieux. Ça a été une vraie révélation le jour où j'ai fini par comprendre que la drague se faisait ailleurs, pas dans des clubs de fitness. Fais tes courses au marché, ramasser des pastèques ou des fraises en fonction de la saison. Ah, ils l'ont trouvé direct. Qui l'a trouvé en premier? Alors, le chat est direct au taquet. Aux Russes, toujours, hein, les meilleurs. Hein. Ah non, Fabio aussi en premier. Ouais, toujours en russe. Hein. La classe. Tu l'as? Mais alors, pas du tout. Non. Cherche pas à lever des poules dans un bar, sérieux. Ça a été une vraie révélation le jour où j'ai fini par comprendre que la drague se faisait ailleurs, pas dans des clubs de fitness. Fais des courses au marché, Je peux te ramasser donner des un pastèques. indice. ou des C'était à fraises en l'époque où fonction de la je saison. doublais Jonah Hill avant que ce soit Christian. Ah, tu veux dire que c'était l'époque où je doublais Seth Rogen avant que ce soit Exactement. Xavier Fagnon? C'est ça. Exactement. On regarde l'extrait parce que vraiment tu colles super bien sur lui. Non. Cherche pas à lever des poules dans un bar, sérieux. Ça a été une vraie révélation le jour où j'ai fini par comprendre que la drague se faisait ailleurs, pas dans des clubs de fitness. Fais tes courses au marché, ramasser des pastèques ou des fraises en fonction de la saison. Et oui, mais c'est vrai. Depuis, salut les potes, salut Seth, salut Jonah. Ah, je repasse régulièrement des essais sur lui, mais à chaque fois, c'est Xavier qui est pris. Donc Mais alors du coup, je voulais en parler de ça. C'est vrai que c'est pas évident, parce que je trouve que tu colles aussi bien que Xavier, très honnêtement, sur Seth Rogen.
Et ça n'a pas dû être évident quand on a doublé, enfin j'ai doublé pour toi Ouais. dans la série Pam sur. and Tommy. Ouais, et tu avais du coup Seth Rogen. Comment tu as ce recul sur un mec que tu as déjà doublé, que tu donnes à un pote qui est super bien, qui déchire? C'est comme si j'ai un truc et que j'avais John Hill, j'avais Christophe et que du coup ça doit être un peu spécial quand même. Bah, ça a été c'est assez particulier. Moi, j'ai dit à Disney que je voulais que ce soit Xavier. Ils se demandaient s'ils n'allaient pas faire des essais. Je dis non, c'est Xavier qui le fait maintenant depuis un bon moment. Donc, ce serait bien que ce soit Xavier qui le fasse. Donc, j'ai vendu Xavier. Mais après, Xavier, pour le faire, il s'alourdit. Et moi, pour le faire, je m'allège. Ah. Donc, déjà, on a deux deux façons angles d'attaque, d'aborder Seth Rogen de manière totalement différente. Et Seth Rogen est très, très particulier. Ah oui. Il est très, très particulier à doubler. Et ça a été, on va dire que la première session sur le premier épisode, en plus, c'est lui qui est vraiment au centre de l'épisode, c'est lui de A à Z. En plus, l'épisode, je l'avais écrit, donc Xavier, il est arrivé comme ça. Ah ouais. Et puis, bah, le temps qu'on trouve et tout. Et... Ouais, pas de raison, ouais. Non, mais Xavier, je le connais depuis très longtemps, je l'ai beaucoup dirigé. J'adore le diriger, Xav. Mais c'est vrai qu'il était arrivé assez tendu. Comme il est arrivé relativement tendu aussi sur Avatar. Parce que oui, quand je lui en ai parlé, il m'a dit « Ah ouais, tout de suite dans la cour de dubbing. » Je dis « Il faut que je te parle. Hein. Avec Disney, on pense à toi pour... J'en mets. Ah ouais. Il s'est mis, il sait se mettre la pression, Xav, mais à l'arrivée, c'est toujours énorme. Mais quel artiste. Ouais. Nous en avons terminé avec le quiz. Retour à StreamVF. Allez, la dernière partie de StreamVF avec, pour commencer, je ne pouvais pas ne pas en parler parce que ça m'a tellement marqué. Disney World, Orlando, le Land Avatar. J'ai pris une clagounette, une tartiflette, les images, et puis je vous débriefe ça juste après. C'est un truc de ouf. C'est incroyable. C'est dans Animal Kingdom et il y a tout un land Avatar. Et t'arrives, t'as les îles qui flottent au-dessus de toi. Tu fais waouh. Et il y a 2 attractions, plus un restaurant. Et la première attraction, c'est un peu comme Pirates des Caraïbes, où tu te balades en bateau. Et donc, les images, c'est mes images, du coup, que j'avais faites en 2019. Et où tu te balades en bateau avec les trucs, voilà, on parlait des méduses luminescentes, avec les musiques. Et franchement, mais tu t'en prends plein la tête. Tu manges quoi au restaurant? Tu manges des likranes? Oui, non, mais des plats farcis. Oui, tu manges des plats bon, pas comme ça, mais des plats de là-bas. Et c'est vraiment trop bien. Et Flight of Passage, c'est donc la vidéo qu'on a vue là, où tu montes sur ton Banshee, donc ton dragon. Ouais. Tu montes dessus avec vraiment des potes, et j'en ai eu d'autres qui ont eu cette expérience-là. On avait limite les larmes aux yeux en sortant du truc. Tellement, tu voles, t'es avec ton truc, mais en plus, t'as attendu 2h30. Voilà. Donc déjà, le truc, il est bien monté, et puis toute la queue, c'est un truc de ouf. Et vraiment, tu voles avec ton dragon, mais t'en prends plein la tête. C'est vraiment, si vous avez la chance d'un jour à Orlando, c'est exceptionnel. Parce que là, l'image où on voit qu'il y en a plein, comme dans un truc un peu comme... Un peu comme un futuroscope, où tout le monde est aligné, et ça s'avance pour être devant l'écran, et tu vois pas les autres. Ah mais parce que là, il y avait 2 machins. Il y a un truc où tu es sur comme un siège unique avec tes lunettes. Ouais. Ça, c'est le vol du Flight dragon. of Passage. Et c'est quoi, du coup, l'autre truc où vous êtes tous alignés avec les... C'est ça, en fait. C'est Flight of Passage, où tu as tous les Banshees qui sont alignés. Et l'autre, c'est une sorte de balade, genre mode Pirates des Caraïbes. Mon attraction préférée. Pirates des Caraïbes. Exceptionnel. Exceptionnel. Bon, on fera une émission spéciale à Disneyland. Ah non, on l'a déjà fait. Non, vraiment trop bien. Mais voilà, j'étais obligé de parler de ça parce que c'est un truc de ouf. Et d'ailleurs, mes enfants ont réussi à me faire acheter. Et je voulais les prendre, mais ce matin, je ne les ai pas retrouvés. Je fais, ah merde, je les ai oubliés. Parce
que mes enfants ont réussi à me faire acheter 2 Banshee à 150 $ pièce. Ils sont assis sur leur branche. Un jour, ils verront peut-être ces images. Dans 42 ans, oh putain, c'est vrai, on l'avait pris, ces trucs de merde. Parce que vraiment, le truc, mais je savais très bien, je les vois, je dis, mais vous allez jamais vous en servir, ça ne sert à rien. Et tu sais, ces trucs que tu peux diriger avec une petite gâchette et tout, ça va à gauche-droite. Alors, c'est très beau quand le mec, il te fait la démonstration devant. Mais les petits, ils se font tous séduire, ils font « Ah, j'en veux un !» Mais voilà, déjà, j'ai galéré pour la valise et aujourd'hui, c'est dans le grenier. Bref, salut les enfants, si vous voyez ces images un jour, j'ai pas oublié. Je n'oublierai jamais. C'est ça. Dernière partie, je le disais, où on parlait du reste de vos doublages. Alors toi, on a parlé un peu de tout. Mais on va commencer par ouvrir le bal avec toi, Gilles, et tes directions artistiques. Alors on a fait une compile, pas des séries, mais des films. Et déjà, c'est bien joli. Hein. C'est parti. Ça t'apprendra peut-être à retenir tes coups, comme en répétition. Il est génial. L'heure est venue pour toi de prendre place à mes côtés. Je te rejoindrai pas. Ce n'était pas le bon choix. Ce n'est une arnaque que pour ceux qui se font avoir. Monsieur Docteur, je suis Strange. Danse, on se bat, on fait quoi? Ouais, je m'en remettrai. Ah, il doit en manquer, mais c'est des très très jolis films, très gros blockbusters. Déjà, Doctor Strange, c'est... C'était là, 2022, ça a été une chouette année, j'ai été gâté. Doctor Strange, Black Panther et... Ah oui, Black Panther, on l'a pas mis. Ouais. Et viré, Scorsese, une deuxième fois. Non, c'est cool, hein, c'est vrai que Bon, on t'appelle beaucoup pour des films maintenant, moins peut-être pour des séries. Alors Moon Knight, c'est le contre-exemple, mais... Bon, non, c'est toujours pareil quand tu passes... petite réaction que j'ai eue récemment, parce que j'ai dirigé un film pour la plateforme là, au mois de janvier, qui s'appelle The Boogeyman, et on dit, la charge de prod fait, t'acceptes de diriger de la vidéo, toi? Oui. Je dis, oui, c'est un chouette film qui devait sortir au cinéma, mais oui, non, moi j'adore les séries. Évidemment. Les séries 35, c'est bien, les films cinéma, c'est chouette. Puis, je sais pas, ça fait quoi? Ça fait 2 ans et demi, 3 ans que je dirige des films cinéma. C'était quoi ton film préféré à diriger? J'ai une petite émotion pour le premier, Jungle Cruise. Ouais, c'était le tout premier, je me rappelle. Ouais. C'était le tout premier, mais vraiment le gros, énorme souvenir, c'est Avatar. Avatar. Même si il y a eu un truc sur Strange, justement, comme c'est Benedict Cumberbatch que j'ai énormément doublé. Bien sûr. Avec Jérémy, on a vraiment fait un travail tous les deux. C'est pareil, c'est exactement le même principe qu'avec Xavier. On double tous les deux le même comédien. Et oui, sur Strange, ouais, bien sûr. Et on l'aborde pas de la même manière. Et je suis super content parce ça a été vraiment un de mes meilleurs moments depuis. Ça fait 2 ans maintenant, du doublage. Ça a été vraiment génial. Il m'a vraiment laissé toute la place. Et j'ai essayé de ne pas lui marcher sur les pieds non plus. Et on a vraiment trouvé un chouette Strange. Ouais. Ça, c'est vraiment un super souvenir. Et on nous dit, c'était Nessif qui me disait que tu étais dans le MCU, tu faisais un personnage dans Les Éternels, tu faisais Blade, c'est ça? C'est cool ça, mais du coup, abonné à tout ce qui est Disney, MCU, tous ces trucs-là, en fait, beaucoup... Dans le MCU, j'ai fait quoi? J'ai fait... je pourrais pas t'aider. Dans les Gardiens de la Galaxie. D'accord. Je faisais dedans, déjà. Ronan l'Accusateur. Mais je ne suis pas trop présent. Mais effectivement, je suis dans la scène post-générique de Blade. Donc, normalement, il y a un film qui arrive avec Blade. Ce serait cool. Ce serait cool. Ouais. Et tu as commencé à diriger par les jeux. C'était toi qui t'es occupé de Watch Dogs. Watch Dogs. Qui était vraiment, franchement, pour moi, la meilleure VF d'Ubi. Non, mais vraiment, c'était vraiment propre avec Jean-Pierre Michael qui avait fait le rôle, qui faisait pas beaucoup voire même jamais de jeux vidéo. Et résultat de ouf, t'en as fait un peu moins après sur la suite. Qu'est-ce qui t'a fait peut-être un peu décrocher? Je la connais la réponse, mais sur le jeu vidéo en général,
C'est ce côté trop long, sur des mois, années, limite. Ouais, ça t'accapare énormément. Et puis, l'exercice lui-même est finalement pas très fun. Ouais. Parce que, bon, tu le sais aussi bien que moi, et vous le savez aussi bien que moi, voilà, des fichiers Excel, des waveforms Pro Tools, et puis, Dieu merci, Bardakov à mes côtés sur The Division et sur Watch Dogs. Ah oui, c'est vrai qu'il a fait The Division aussi, qui est génial. Et bon, lui m'explique les contextes, mais finalement, à l'arrivée, on est obligé de... Mais des super souvenirs. Watch Dogs, le premier Watch Dogs, ça a été un énorme souvenir. Bien sûr. Puis, je m'étais pas mouché du coude. Il y avait Jean-Pierre Michael, les Non. principaux, Hervé Bellon qui faisait le méchant, José Lucioni, Vincent Grasse, il y avait du lourd, mais très très lourd. Ah, c'était cool. J'ai une anecdote marrante sur ah oui, c'est vrai. Sur Watch Dogs, tu m'as mis sur un petit personnage d'un jeu à boire. Je n'ai pas réussi à platiner le jeu à cause de ce jeu à boire-là. Il était infaisable. En mode ultra dur, je n'ai jamais réussi à avoir le succès à cause de ça, à cause de mon personnage. Je devenais fou. Horrible. Fallait que je te le dise, fallait que je le dise en live. Voilà, c'est sorti aujourd'hui. Voilà, j'ai pas pu platiner Watch Dogs à cause de moi. La vie est mal faite. Nous continuons avec... alors, on va pas faire un best-of de tes rôles, Adrien, on l'a déjà fait 28 fois. Donc, comme on était sur une spéciale Avatar, spéciale Sam Worthington, Ridley Scorsese, t'as préparé... franchement, ça pourrait être une belle bande démo sur Sam Worthington. Ça claque ou net. Je dois trouver celui qui m'a fait ça. Ils ne retourneront pas là-haut sans vous. Je sens que je vais le regretter. Il existe un moyen de régler ça. Ensuite, je rentre. Ouais, je le ferai. En clair, on infiltre. Incognito. Ma famille, c'est ma priorité. C'est pas nouveau. Chez nous, c'est comme ça. Tu l'as quand même fait beaucoup. J'ai pas compté combien de fois, au moins une bonne dizaine de fois. Bonne dizaine. Même plus. La première fois, c'était sur Avatar. C'était Terminator, juste avant. Ouais. Terminator Renaissance. Bon, je crois que t'étais dessus aussi. Ouais, possible. Je crois que je faisais John Connor. Non, je sais plus. Je crois qu'on était déjà ensemble. Ouais, c'est possible, ouais. Je crois qu'avec Sam Worthington, c'était On the Edge, je sais plus comment ça s'appelait. Tu te rappelles des deux frères, je faisais Jamie Bell, c'était cool. On avait doublé ensemble, c'était trop cool ce film. Dans On the Edge? Ouais. Rappelle quand il... Bon bref, on n'est pas là pour en parler de ça. Ouais. Mais c'était cool, j'aimais bien bosser avec toi sur cet acteur-là, c'est très sympa. C'est ton chouchou, c'est ton numéro 1 maintenant. Ouais. Pour le kiff, vraiment. Pour le kiff, vraiment. Ouais, non, mais après, franchement, les acteurs comme ça qu'on fait dans des films agréables, des gros. Évidemment, on s'y attache, je pense, un peu à chaque fois. Je veux dire, c'est mécanique. Donc, oui, bien sûr, je l'aime beaucoup, Sam Worthington. C'est pas forcément mon préféré. Ouais. C'est pas celui que je fais le plus non plus. C'est celui que j'ai fait le plus récemment. J'ai adoré. Il a fait un truc super. C'est la série là. Sur de Dieu. Avec toi. Bah oui, avec Andrew Garfield. Super série. C'était dur. Hein. Ouais. Pour toi, c'était. Ah ouais. Mais pour moi, c'est pour lui. Les gars, on va faire Seven, la série. Ça va être super facile à faire. Super série. Et là, ils ont vraiment, voilà, en termes d'acteurs, ça envoie et tout. C'était vraiment super. Non, j'aime vraiment. Évidemment, j'aime beaucoup Sam Worthington parce qu'en plus, c'est vrai qu'il y a le côté et Avatar, quoi, avec une espèce de. C'est quand même chouette d'avoir la chance de pouvoir effectivement participer à ce film. Et d'ailleurs, c'est dos au mur le film, On the Edge. Ah, dos au mur. Ah oui, mais dos au mur. Oui, bah oui, tu faut me parler en français. Excuse-moi, on fait de la VF. On a des cours d'anglais en ce moment. C'est pas comme ma fille qui regarde toutes ses séries en VO. Alors que bon, non, on n'en dira pas plus. Dos au mur, ouais. Comme ça, elle se fait l'oreille. Non, c'est juste qu'elle aime pas la VF. Mais j'ai toujours trahi par les siens. Batman, Superman, Avatar, c'est quel rôle t'es le plus fier? Déjà fier, ouais. Quand on dit, tu fais la voix de qui? Parce qu'on te demande toujours. Non, mais alors, en ce moment, par exemple, je dis Thor. Ça dépend un peu de l'actualité, tu vois. Si je dis Thor, Avatar et The Witcher. Ah ouais. Là, ça. J'avais pas pensé à après, ça dépend un peu des périodes, tu vois. C'est vrai qu'Henry Cavill, il a beaucoup doublé aussi. Avatar, je l'ai plus dit pendant longtemps, puis maintenant, je leur dis. Le premier. Voilà, c'est comme ça. Mais non, le plus fier, je sais pas. Mais par contre, le plus plaisant, vraiment, je m'éclate sur plein de trucs. C'est vraiment difficile d'en choisir un. Mais bon. Récemment, j'aime beaucoup Thor. J'aime bien quand il y a de l'humour. Donc j'aime bien Thor. J'aime bien Henry Cavill beaucoup. Que je trouve aussi a de l'humour, même si c'est pas criant dès le départ. Ouais. Voilà. Toujours les beaux gosses, toujours le héros.
C'est beau. Non, mais c'est Ouais, bien. Pas eh. que ça. Il y en a aussi d'autres où ils sont pas forcément beaux gosses. Il y a Maggie que j'adore faire aussi, que je fais toujours dans NCIS depuis 47 ans. J'ai commencé avant ma naissance, en fait. Xavier, il avait 15 ans quand il a commencé aussi. Ouais, c'est vrai. ça. Ah, c'est cool en tout cas. Mais en tout cas, c'est vrai que Sam Worthington, il te va très très bien. Voilà, on était obligé de faire une petite compile de tout ce que tu as pu faire. Et c'est vrai que c'était sur Terminator. Tu avais commencé à te rôder dessus. Exact. Passons du côté de ta voisine pour parler. Voilà, je t'ai demandé tout à l'heure si tu avais le 06 de Gal Gadot. On était obligé de faire un montage avec le best-of Gal Gadot. Tu me permets? Hein? Bah oui. Tu mettras sur RS Doublage, tu sais, à la place de bonjour, vous êtes bien sur la page d'Ingrid. Non, là, tu Parfait. mettras ce montage. Alors peut-être n'a-t-elle pas encore commis de crime. Je déteste les armes. Ça viendra. Il se trouve que non, hélas. Ne confie jamais à un homme le travail d'une femme. J'aurais préféré qu'on puisse faire affaire. La communication, c'est génial. Je peux payer, s'il vous plaît? Je croyais que le courant passait. Il passe plus, la ferme. Eh ouais, on était obligé de faire un petit aparté et de parler de Brooklyn Nine-Nine avec... Ah oui, alors, évidemment. Non, pourquoi d'ailleurs? C'est juste pour le kiff. Bah oui. Ah, c'est cool. Ouais, avec un des rôles principaux que tu connais bien. Ouais, tout à fait. Manuel Garrigo, la légende, celui qui a tout venu 28 fois dans Stream VF. Pas vrai. Ah, là, le jour où tu l'auras... Non, mais je compte sur toi pour le lobbying. Il y a un petit easter egg dans le générique, tu pourras voir. Bon, revenons à toi, parce qu'on va quand même pas parler de Manu qui refuse de venir. Là, toi, tu es là, et on est content de pouvoir parler de Gal Gadot. C'était dans quel film tu as commencé à la doubler en premier? Fast and Furious. Grâce à Julien Kramer. Voilà. Il nous a mis sur beaucoup de trucs pour démarrer. Hein. Ouais, et je me souviens que pour Gal Gadot, justement, alors, parce que moi, le côté sensuel, bon, c'est pas gagné, quoi. Il était venu, il m'a dit, je veux bander je veux que tu me fasses bander quand tu parles. C'est José ou? Kramer, mais effectivement, du coup, tu fais... Ah, bien oui, sensuel, ouais. Oui, oui. Mais bon, donc tu vas chercher un truc que tu n'es absolument pas. Non, ça marche bien. C'était rigolo. Et du coup, effectivement, c'est ce Fast and Furious, parce que je crois pas qu'il y en ait eu d'autres qui m'a amené sur les... J'en ai eu... je sais pas dans quel... Alors, tu vois, les espions d'à côté, je vois pas ce que c'est, par exemple. Je sais plus ce que c'était. Et je sais pas si c'était avant Wonder Woman ou pas. Mais enfin, en tout cas, c'est comme ça que je me suis retrouvée sur les essais de Wonder Woman. Classe quand même de dire je fais la voix de Wonder Woman. C'est beau quand même. Il y a eu les essais, je crois qu'on était justement avec Monsieur Garrigo, à l'île Maurice, et là je fais Manu, oh putain, les essais pour Wonder Woman, truc de ouf, oh putain, ce serait charmé. Et je pensais pas les avoir. C'est vrai? Parce que du coup, Philippe, Laurent, qui était aux commandes pour les essais, qui m'avait dit tu la prends des graves, il fallait une voix grave. Ouais, enfin, pas une voix grave par définition. Quand même un peu, ça un va, bon grain. tu vois, mais c'est surtout que si tu la prends trop dans tes graves, derrière le jeu, t'es un peu coincé, quoi. Et donc, bon, donc, les essais se passent, et puis alors, il fallait inventer un accent aussi, tu vois, mais qui ne passe ni allemand, ni anglais, ni machin, etc. Il fallait que ce soit un truc un peu méconnaissable, un accent Amazon. Donc, bon, là, c'est pareil, tu te dis, bah, allons-y. Et on ressort, il me fait, tu l'as pas prise assez dans tes graves. Ah, merde. Et voilà, du coup, je me suis dit, bon, bah... Et pourtant, tu l'as eu. Et pourtant, je l'ai eu, ouais. Ah, j'étais contente. Ouais, franchement. Ah, c'est cool. Bah, pour le CV, franchement, aujourd'hui, ouais, Gadot, c'est un classe, personnage un peu emblématique. Ouais. Moi, j'ai vu récemment Mort sur le Nil. J'ai adoré. Hein. Ah ouais? C'est là que je suis tombé amoureux. Ouais, qui ne tombe pas amoureux, là, en même Ouais, temps, non, c'est compliqué. Hein. Ouais. De toute façon, je peux dire ce que je veux, ma femme ne regarde jamais ce que je fais. C'est pour ça que je peux me permettre. Je peux dire ce que je veux. Elle est à la maison, là. Là, franchement, elle est sur son iPhone, tranquille. Bon, enfin, jamais Gal rien. Gadot. Dans Voilà, tous les donc cas, c'est pour ça, le scénar. tu te bats pas, quoi. Enfin, non.
Je veux dire, je pense que même ta femme aurait... Ouais, non, mais c'est beau, elle dirait pas non, quoi. Super, Moi, je dirais pas actrice. Ah, on en apprend tous les jours. Ah bah non, mais Gal Gadot, quoi, Ouais, évidemment. c'est ça. C'est comme tout à l'heure, tu sais, je vois sur l'écran de l'iPhone, grande annonce faite pendant StreamVF sur qu'est-ce qu'on a leaké, qu'est-ce qu'on a fait. En fait, non, c'est pour dire qu'il y a le public qui pourra venir dans StreamVF. Ah oui. J'ai eu un moment où je me suis vidé de mon sang, tu vois, je l'ai fait, qu'est-ce qu'on a leaké? Ça y est, on est sur Reddit, c'est bon? Ah oui, leaké, ça y est, je viens de comprendre. Non, c'est bon. Ouf. Ouais, ça va, nous dit Ghost Sphinx. Les Chinois du FBI qui nous attendent en haut. Hein. Ouais, c'est ça. Non, mais là, attention à tout ce qu'on dit. Hein. C'est ça. En tout cas, c'est vrai que GG, comme on dit, tu as vraiment trouvé ta comédienne. C'est ta préférée? Alors, bah, non, mais en fait, moi, j'ai pas de préférée. Ah ouais? Non, parce qu'en fait, je trouve qu'il y a certaines comédiennes que tu vas adorer doubler dans certains rôles et dans certains trucs que tu vas peut-être moins aimer dans d'autres produits parce que bah, c'est moins évident. Et en fait, du coup, je peux avoir éventuellement des rôles que j'ai adoré doubler avec des comédiennes que je vais pas forcément doubler régulièrement ou quoi. Et puis d'autres, tu vas me dire, ah bah ça quand même, ah ouais, mais j'ai eu du mal à rentrer dedans. Ouais, exactement. Et du coup, mais bon... Bon, c'est pareil, j'ai pas de film préféré, j'ai pas de livre préféré, j'en ai plein, en fonction des moments où... et du coup, non, là... Et tu lis des trucs en dehors des bandes rythmement? Mais t'es pas payé? Ça m'arrive. Ça sert à quoi? Tu sais, moi, je lis que quand c'est payé pour la bande rythment, quoi. Écoute, franchement, c'est vraiment quand j'ai rien de mieux à foutre. Hein. Mais c'est un livre audio, t'es payé pour faire le livre audio, c'est ça? Alors, j'ai fait. Bon, là, c'est pas assez... J'en ai marre de rester enfermé assis sur une chaise, du coup, là, j'arrête, mais... T'en as fait toi, les livres audio? Je l'ai fait une fois. J'ai convaincu. Non, mais j'avais pas réussi à dormir. Enfin, j'étais, je sais pas, j'avais fait une nuit blanche, mais vraiment une nuit blanche, juste une nuit blanche, pas de. Oui. J'étais crevé. Puis il y avait le mec qui avait écrit qui me regardait, là, il était là, parce qu'il était. Bon, bref. Ouais. Ah, c'est ça, devenir en conne. Ah ouais, dur. Non, mais ça s'était bien passé, mais. Moi, je me rappelle. C'est vrai que t'as besoin d'être en forme. J'ai passé un casting où ils me disent, du coup, tu veux faire un livre audio? Je fais, mais du coup, il faudra voir pour les conditions, parce que là, c'était pas foufou. Et du coup, il me dit, mais bon, on va faire comme l'essai. Et là, je fais un essai, mais de merde. Et vraiment, et je fais, putain, je la suis raconté en disant, non, on peut pas le faire comme ça. Et je fais un essai, mais cata, j'avais honte. Je suis sorti, je fais, oh, qu'est-ce qu'ils doivent se dire, mais vraiment. Non, mais je te jure, je butais sur tous les mots, je disais que je ferais comme une merguez. Oh là là. C'est pas facile. C'est pas facile parce qu'au niveau de l'endurance, c'est comme les documentaires, tu vois. C'est fatigant. Sur quelques phrases, tu peux être, voilà, et puis au bout d'un moment, putain, l'articulation, c'est faut retenir, faut. Exactement. Ah, mais tu peux pas faire une journée complète, c'est mort. C'est dur. C'est comme les jeux vidéo. On en parlait tout à l'heure. Les jeux, tu fais une journée complète, t'es rincé. T'as fait Assassin's Creed Odyssey. Puis les jeux vidéo, tu sais, au bout d'un moment, c'est vrai que tu sais plus trop ce que tu fais, quoi. Donc, clairement. Il y a un moment aussi où c'est pas très gratifiant parce que ce que t'entends en plus de ce que tu fais quand tu réécoutes, c'est pas forcément c'est un peu, c'est pas facile, quoi. Tout à fait. Ça, c'est un autre débat. Dernier magnéto pour cette première émission de la saison, parce qu'on va dire que l'Avengers c'était un hors-série. C'est pour toi, évidemment, pour ton best-of de tes doublages, parce qu'on a parlé de la DA, mais tu as œuvré avec ta voix. Deux best-of. Mais oui, deux mecs best-of. J'espère qu'on en aura un chacun en plus, parce que là, non, ça se termine là. Quoi? Bon. Ah, manger. Allez, PPT. C'est marrant, parce que moi aussi j'ai quelque chose dont t'as besoin. Tu sais ce que ça veut dire? Que tu vas avoir l'occasion de changer les choses. Parce qu'ils pensent qu'on est les plus faibles. 500 000 billets pour ce clown mort. Tu te prends pour qui, exactement? Je suis un sociopathe de haut niveau et je vous souhaite un joyeux Noël. Tue-moi tout de suite, Fisher. Non, c'est un risque que je ne peux pas prendre, c'est clair. Bonne chance, Willy. Je crois que tu vas en avoir besoin. Dans un mois, tu vas me supplier de revenir. Ça, je peux pas. Non, c'est pas mon taf. Tout ne finit pas forcément bien. Bonne chance, Norman. Tu es un destructeur comme moi. Il en dit qu'il est hors de question qu'il bouge d'ici. Il joue à Quizzy Cupcakes, il est hyper hydraté et il a du Sheryl Crow plein les oreilles. J'ai ma petite fête perso, je m'éclate à fond. Enfin. Elle me plaît bien. Parce que Combat de Thor, pourquoi? Parce que Combat de Thor, évidemment. Joli montage, faut avouer, joli montage. Ouais. Pas mal. Ouais, il y avait de quoi faire. C'est vrai que j'ai fait Thor aussi. T'as fait Thor?
Dans le jeu Mais dans le jeu, God of War, God of War, ouais. Ragnarok. Ouais, exactement. Mais alors, c'est un gros torque. Ouais, c'est pas toi. T'inquiète pas. Il fait. Attention, attends, c'est quoi ça 3 mètres même de pas au haut courant. et il est aviné tout le temps en plus. Il est tout le temps bourré. Et le truc que je retiens le plus, c'est dans les Batman Arkham. Je suis l'ambiance. Non, Dans c'est... ton cul, non, non. c'est mon Alors, frère. tu disais, je vais t'exploser la caboche. Mais dans tous les combats, t'es avec Batman et t'entends Gilles tous les combats. Je vais t'exploser la caboche. Je fais Gilles, on peut plus. C'est l'enfer. J'ai voulu y jouer à ce jeu. Déjà, bon, je t'entendais de toi tout le temps, mais toi, t'as une belle voix, puis ça marche bien. Puis c'est Moi cool. aussi, j'ai essayé, mais j'ai pas tenu. Ah putain, l'enfer. Ah, non, ouais. L'enfer. J'étais dans tous les combats. Ah oui. Je faisais 10 000 thugs. Ouais, je confirme. C'était Qu'est-ce que horrible. j'ai rigolé avec mon pote. On jouait à ça. Je vais t'exploser la caboche, mec. Tu sais, quand tu mourais, tu voyais tout s'estomper comme ça. Tu mourais et tu m'entendais toujours faire si t'étais un truc Batman. Non, mais c'est ça. Le chat confirme tous nos dires. Hein. Ils sont tous témoins. On a tous eu ça. Bon, en tout cas, jolie performance. On nous a beaucoup parlé. Vous m'aviez dit que j'allais pas en parler. Hein, dans Mass Effect. Mass Effect. Ah, Garrus, ouais. Ça, c'est toujours aujourd'hui. Bah oui. Incroyable. Bah, il y a un côté un peu Star Wars du jeu vidéo. Clairement. Mass Effect. J'ai toujours pas Et fait. lui, c'est le Han Solo du Star Wars, du jeu vidéo. Donc tout le monde adore ce personnage. Ah, Et je dis on ça, en j'en sais rien, parle je l'ai pas encore fait. aujourd'hui. Alors ça fait Mais oui. Et j'ai vu, t'étais dans le 1, dans le 3. 1, 2, 3. Ah, et dans le 2 aussi, parce Ouais. que je l'avais pas Je vu crois. sur Wikipédia. J'y étais 3 fois. Ah, c'est très très propre. Et j'ai noté pour le gros CV en jeu, on a quand même bossé sur les Chevaliers de Baphomet, sur Mass Effect, les 3 épisodes. Splinter Cell, Halo 3, Heavy Rain, Gears 3, Resident Evil 6, Ghost Recon, Infamous, Final Fantasy XV, Assassin's Creed Odyssey, Valhalla, Rogue, Spider-Man, Cyberpunk, God of War. C'est au niveau du jeu, t'as œuvré en comédien. Ah, jeu vidéo. Ah ouais, énormément. Beaucoup été appelé. Ouais, la boîte brute, ça marche. Ça marche bien. Non mais tu le fais très bien. Mais c'est vrai que on aurait pu vraiment faire un stream VF juste dédié sur tous vos trucs, mais on se devait quand même de faire un best-of de tous ces trucs-là. Ça va, Ingrid, tu vas pas me tacler hein, non. Si, t'inquiète, je t'attends. Ah, c'est juste après, Octogone, c'est ça. Bon, en tout cas, très bien. on est bien. On a terminé. Attends, c'est un truc de ouf. 1 minute de retard. Un quart d'heure. Ça n'est non, 1 minute de retard. Ah ouais, donc en fait, ça on n'est n'avait rien jamais à dire. arrivé. Ok, je viens de remettre le truc dans C'est le beau. bon sens. En C'est fait, beau. on est Et tu vas trop avoir des retours. sages. Non, c'est bien. Pour une fois, c'est bien organisé. C'est ça, hein, non, exactement. Ah non, Professionnalise de plus en plus. Ah non, parce que j'en ai eu des émissions où on pouvait plus parler tellement c'était des billes où on parlait et on a dépassé très largement. Ouais, Et là, au c'était moins, bien. là, vous vous Il y avait marquez, du quoi. rythme. Non, pas forcément. Non, là, c'était cool. C'est bien, franchement. Et t'as eu des Mission émissions où accomplie. c'était. Alors, comment vous avez fait pour enregistrer tout ça? Est-ce que vous avez vraiment trouvé quelque chose vraiment? Oui. Un peu. Ouais. Mais aucun nom ne sortira. Non, ou des trucs on était Il va falloir qu'on un se peu tape hors toutes tes sujet. émissions pour trouver. De quoi? Il va falloir qu'on se tape toutes tes émissions pour trouver qui fait oui. Ouais. Non, ça va. Généralement, c'est plutôt bon client. Mais tout le monde ne réagit pas de la même manière. Mais en tout cas, c'était cool. Très content d'avoir pu redémarrer cette saison avec vous pour Avatar. Je vous disais, voilà, tous les DVD et Blu-ray qui vont repartir chez vous. 1, 2, 3. Nous, on a on a déjà tout signé. Ouais, c'est ça. Tu vas voir, c'est super chiant. Non. Non, mais c'est mieux que j'aille vous chercher dans le parking de dubbing pour signer ça dans le coffre de mon scooter et dire attends, faut absolument que je les envoie parce que ça fait 4 mois que je suis en retard. Là, au moins, c'est signé, c'est là. Il n'y a plus qu'à faire partir dans les enveloppes Colissimo. C'est rigolo sur les buckets. Oui, Oui, puis on préfère le feutre blanc. Ouais. Ouais, je sais pas, il y a un c'est truc. vrai. Ouais, d'accord. Noir sur noir, là, c'est. C'est ça. Adrien, chante-nous Bling Bling. De quoi il parle? Oh, j'adore. Oh là, alors on est sur un dossier là. Ah, Je ne sais mais pas oui. ce que c'est. C'est Vaiana. C'est Vaiana. Ah, Bling, bling, nanana, mais oui, je l'ai beaucoup entendu. Ah ouais, non, elle est géniale. je savais pas que c'était ça. C'est pas le traquenard, non. C'est bon. Non. Non. En plus, je saurais pas. Non, mais t'es parfait. Non, mais je pensais que c'était un truc à la con. Mais effectivement, c'est une magnifique chanson. C'est une Oui, oui. crabe, c'est ça. C'est Ouais. C'est le crabe, Ouais, c'est ouais. le crabe et Superbe. qui chante une chanson. Voilà, Exactement. Dans Vaiana, effectivement. Non, c'est Elle est très, super, elle est super. Ouais, Je la ça trouve marche. très drôle et puis musicalement, je la trouve top, honnêtement. Ouais, c'est. Franchement, musicalement, ouais. il y avait du. Le talent. Le talent. Le talent de compositeur. Oui, Ouais. donc tu l'as très bien. Ah bah, il l'a très bien interprété, Mais oui. évidemment. Bien Et évidemment. tu vois, pour être honnête, je l'ai écouté dans ma bagnole. Ah ouais, juste pour le plaisir, quoi. Juste Ah. pour le plaisir, Et toi, avec celle de Maui aussi, quoi. Non, tu pètes des plans sur- avec ta... J'ai perdu le nord. Ah bah ça, je Désolé. le Nord. Ah bah oui, bah là encore,
Oui, le Ah Polaroid. non, plus fort, plus fort. Elle est traumatisée par le. J'ai perdu le nord, je suis désolé. Oui, j'ai un petit garçon de 4 ans qui l'écoute en boucle. qui l'écoute en boucle, l'air très pénétré comme un adolescent avec son premier chagrin d'amour, alors qu'il ne comprend absolument pas ce qui se raconte, mais c'est très drôle. Dernière question. Avio Racing nous demande, ça reprend un jour le duo Christophe et Adrien. Bah écoute, on a fait une date, Christophe, Adrien, Xavier, enfin une date. On a chanté conjoint, enfin on a, Tout à fait. voilà, à la maroquinerie, on a chanté une chanson. Ouais. C'est un début de reprise. C'est la première partie de Princesse. Voilà. Ah oui, c'est vrai. La partie de Princesse Avec Antoine Chomsky. Leia, avec Antoine Chomsky et son groupe Princesse Leia. Et on a écrit une chanson et là on va se revoir, on va se faire on se voit là, bientôt là, pour Trop commencer. On va prendre une date. On va prendre une date dans un théâtre à la fin de l'année. Comme ça, on va être obligé d'écrire parce que sinon. Ah bah ouais. Voilà. Oui, il faut vous forcer. Sinon. C'est normal. On sait comment ça se passe. On sait comment Donc ça se oui, passe. alors mais il y aura certainement, il y aura, c'est sûr, Xavier aussi. Très bien. 3. Xavier Il faut Fanny. que les choses évoluent aussi. Mais oui, le trio du coup. J'ai Bon. pas de tour de chant, hein. Moi je peux faire les petits chœurs derrière. On tu verra, sais. je te Ça fait 15 ans que je vous demande. Il t'envoie des invites, il t'envoie des détaxes. On se fait le Polaroid. Gilles, mets-toi derrière nos jeunes trublions. Mais bougez pas, on se met derrière. Viens Lila. Et non, tu n'es pas viré, t'inquiète pas, tu as très bien œuvré, il n'y a pas eu de spoil, tu m'as juste fait peur. Ouais, tu veux que je l'allume? Voilà. Et pourquoi? C'est parce que c'est là, il va rejoindre la petite collection. Eh oui. Ah bah voilà. Ah, bah ouais, en fait, il n'a pas servi depuis le mois de juin sur la dernière à l'époque dans l'autre studio, donc forcément, il est plein de toiles d'araignée. Y a-t-il encore de la batterie dedans? Mais oui, c'est bon, on a changé les piles. Allez. Au top. C'est ce qu'on aime. Voilà. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup. Oh, ça va. Sobre. Bon, en tout cas, c'était un grand plaisir de vous avoir sur l'émission. Vous êtes sur Instagram. On vous retrouve, on vous a tagué dans tous les sens. Ouais. Donc voilà, toi, tu n'es pas trop présent. Non. Pas bon. Fantôme. On a notre nom. Quoi. Voilà. Très bien. Oui, moi, j'ai fait des trucs, ça fait longtemps. choses. Mais moi, j'ai fait beaucoup de photos, mais là, ça fait très longtemps que je n'ai pas Ah posté. oui. Ouais. Ah, faut avoir le temps. Ouais, j'ai fait des photos de mes enfants, donc je ne les poste pas. Ah ouais, non, ça reste entre nous. Ouais. Évidemment. Il n'y a plus que ça maintenant. Il n'y a plus que ça dans la vie maintenant. Avant, on avait des posts, au moins des selfies de couple quand on était là. Et puis là, maintenant, attends. C'est ça. C'est les photos de nous bébés. du tout. Ah ouais, je vois bien le problème. Bah oui. Bon, en tout cas, trop cool. Merci à toi, Ingrid. Merci, Adrien. Merci d'être venu. Et puis, merci, Gilles. Magnifique. Merci, Donald. C'était cool. C'était un C'était super super moment. J'espère que ça vous a plu, ces petites nouveautés. N'hésitez pas à nous les dire sur les retours sur Twitter, si ça vous plaît, la boîte à questions. Puis comme ça, vous saurez que si vous posez les questions, vous allez passer. J'en profite évidemment pour remercier Acer et les studios Lincoln qui nous accueillent dans ces magnifiques studios parce que franchement, on est super Alors, bien. bien, là. Non, mais franchement, c'est magnifique. C'est la classe. C'est vraiment trop cool. Je vais pas faire un double générique parce que souvent je fais alors merci à un tel. Ils sont tous au générique. On va pas faire un double générique. Ça va, comme ça j'oublie personne. Hein, c'est bon, c'est mieux. Évidemment, on n'allait pas se quitter sans oublier un petit mot pour Sylvie Gentil qui incarnait Sigourney Weaver en VF. Oui. Pour tout être honnête, je comptais l'inviter dans cette émission. Malheureusement, elle nous a quittés. On a une énorme pensée pour Adrien Larmande, son fils, et Bernard, son papa. On a préparé un hommage. On lui fait des gros bisous là où elle est. Et merci de nous avoir suivis. Ils sont sur le live? Bah voilà. On vous embrasse, on pense à elle et on se retrouve dans 15 jours. Bye bye à tous. Ciao. Ciao. Les Omaticaya ont appris suffisamment de choses de nous. Ça va si vite. Impressionnant. Hein? Il y a une chose que j'ai beaucoup de mal à concevoir, c'est que les Omaticaya vous aient choisi. Je crains le pire. Si dans la vie quelque chose te donne de la joie, il faut le faire, sans arrière-pensée. Et comment ils vont savoir qu'on est là? Je suis sûre qu'ils nous observent déjà. Tout le monde ferait mieux de se réconcilier avec le Seigneur. Il a porté notre croix, alors qu'on ne vaut pas un clou. Je suis tellement heureuse qu'il ait finalement été entendu. Enfin, à quoi bon être en vie si on ne peut pas tester de nouvelles choses? Sachez entendre le cœur d'une jeune femme sensible et pudique, qui aime peut-être trop totalement.
Qui est la plus belle de toutes? Je te comprends, je sais ce que tu ressens, ma chérie, mais s'il y a une chose que tu as apprise tout au long de ces 3 dernières années, c'est que rien n'est dû au hasard, qu'il y a forcément une raison pour que les choses arrivent, même quand elles nous font souffrir. Poursuis ta destinée, c'est essentiel. Alors, en gros, vous pensiez débarquer ici, dans le milieu le plus hostile à l'homme, sans avoir la formation la plus élémentaire, et attendre de voir. Mais qu'est-ce que vous avez dans la tête? J'en avais marre d'entendre les toubibs dire que j'étais HS.